Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête brésilienne qui, contrairement à Neymar, tient toute une saison sans se blesser, Cristina Cordula. Une grosse tête déçue que l'OM ait perdu, mais quand même, il a un petit sourire en coin qui rappelle le Paris Saint-Germain, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête dont l'analyse du match d'hier soir se limite à la paella à gagner contre la bouillabaisse, Bernard Mabille. Bonjour. Choqué. Une grosse tête qui est plus rock'n'roll que football, plus concert que match et plus backstage que vestiaire, Philippe Manœuvre. Une grosse tête qui préfère regarder le football à la télévision parce que dans les tribunes, il voit juste le dos du supporter qui est devant lui, Jean Benguigui. Ah, vous avez pensé que c'était pour vous à un moment, hein? Il a eu peur. Mais lui, il va pas au stade. Non, mais comme j'ai vu qu'il avait un coussin, donc je me suis dit, ça doit être lui. Une grosse tête dont le joueur préféré à l'OM est Pamela Anderson. Ah oui, une blonde à forte poitrine. bien sûr. Elie Semoun. Bonjour. Elle était au stade. Est-ce qu'elle était au stade, Pamela Anderson? Ils l'ont pas montré, mais elle devait y être, je pense. Ouais. Le seul mec qui a pas vu le match, c'est moi. C'est vrai où vous étiez? Bah, j'étais à l'opéra. Avec Roselyne Bachelot. Ouais. On n'est pas obligé d'aller voir Wagner avec une vache qui rit. Ah bah, j'espère pour toi qu'elle écoute pas RTL. Elle est très sympathique. Elle est sympa, Tu on s'est avais bien marré. une très bonne compagnie et c'est super. Oh, c'était Moi, pas je n'ai pas hyper regardé jeune. le match, chérie. Et votre mari, il a regardé, votre mari? Bien sûr, parce qu'il est OM à fond. Ah, il bah est voilà. Marseillais. Eh ben, quand même, par solidarité, vous auriez pu regarder avec lui. Ou le Mais oui, consoler. chérie, mais bon, ça m'intéressait pas. Moi, j'ai eu mon fils au téléphone hier. Il m'a dit, maman, je serai jamais... Tu es pour l'OM ou pas? Mais ça va pas, non. Parce que lui, c'est un Parisien. Mais ça va pas, non. Bon, non, mais je suis pour l'OM quand même. Attends, pour une équipe française. Maman, jamais je serai pour l'OM. Pourquoi? Parce que si jamais ils gagnent, ils vont être trop contents. On va entendre parler que d'eux toute leur vie. Tout le temps, on va parler d'eux. Donc, grosse tête. Je dis, oulala, là, là, là. Dis donc, il est aussi con que toi, le fils. Hein. Mais comprends. Excellente chute. Non, mais c'est- Toi, Christine. T'as regardé le foot, toi, Bernard? Non. Moi, je suis allé au restaurant, je me suis tapé une andouillette à la fraise de veau. C'est pas vrai. Ouais. Racontez. Bah, c'est une andouillette. Vous avez déjà vu une andouillette À la Mais fraise est-ce de que tu veux veau. Mais qu'est-ce que vous voulez Mais qu'il vous pourquoi vous raconte? êtes allé au restaurant? Bah, parce que j'avais faim. Et donc, on est au championnat de France des soirées de merde, là. Non, mais vous n'êtes pas en régime de temps en temps, Mais monsieur Mabille? une andouillette, c'est lourd à digérer. Hein. Non, mais t'as vu sa gueule? Ouais, c'est lourd. Et puis, en rentrant, j'avais mis l'enregistrement pour voir le match. Et vous, monsieur Manœuvre, là, vous avez fait quoi? Moi, j'ai vaqué entre mon ordinateur, Vaqué. comme Christina, on fait des trucs pendant qu'il y a match, si on n'est pas trop sport, quoi, voilà. Ça fait quand même bizarre de voir deux non-voyants Ouais, se parler. c'est hein. vrai. Et Ils ont Bernard, tous les deux des lunettes noires. et Bernard c'est le Labrador. Ouais, c'est ça. Oh bah dites donc. Ouais, il est là, il est super cool. Moi, ce sont pas des lunettes, c'est les yeux cernés. Toi, c'est pour la frime ou c'est parce que c'est des lunettes de vue? À qui tu Tu parles me vois là? Oui, à toi. En plus, tu vois, Il voit rien. Non il- seulement voient ils rien sont du non-voyants, tout. mais ils sont Ils sont sourds. sourds. Non, mais c'est des lunettes de vue aussi? Mais oui, un peu. D'accord. Attends, arrête. Philippe Manœuvre sans lunettes noires, c'est Keith Richards sans guitare. Ouais, c'est vrai. Ou sans coke. Hein? Oh, dis donc, le Labrador a parlé. Il a plutôt la gueule d'un Saint-Bernard. Ah, il a un petit tonodrome. Allez, une première citation, si Oh vous voulez non. bien, pour Guillaume Ravaille, qui habite Toulouse, qui a dit « Nul besoin de Galilée pour découvrir que les hommes tournent autour d'eux-mêmes et parfois de ma femme. Ah, pas mal. Woody Ah, c'est pas Allen. mal, » ça. Woody Allen, non. C'est Pierre Doris. Pierre Doris. Pierre Doris, non. C'est Il est français. vivant, C'est un ce monsieur Français. Un Français vivant. Avec une belle femme. Alors écoutez, je ne connais pas son épouse, mais j'imagine qu'elle doit... Et le mec est beau, lui, déjà. Oh là, écoutez, je n'irai pas jusque-là, mais il nous écoute sûrement, ce n'est pas à moi de juger, vous voyez. C'est un comique. C'est un metteur en scène, acteur, dramaturge, réalisateur, scénariste. Ah, plutôt Jean-Michel drôle. Ribes. Bernard Murat. Jean-Michel Ribes. Bernard Murat. Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, bonne réponse de Jean Benguigui.
Une citation pour David Dino, qui habite Donne-Marie, qui a dit « Mon premier film était si mauvais qu'aux États-Unis, dans cet état, on l'a utilisé pour remplacer la peine de mort. Woody Allen. » Woody Allen, Oui, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Arnaud Martin, qui habite Mordel, dans l'Ille-et-Vilaine, qui a dit « J'ai demandé à un Écossais ce qu'il portait sous son kilt. Il m'a répondu « Le rouge à lèvres de ta femme. Ah, pas mal. C'est un français, ça. C'est pas un Français. Un anglais? Alors, c'est pas un Anglais. Un américain? Un Alors, Américain, un c'est- Américain. Il a porté le kilt, hein, d'ailleurs. Mel Gibson a porté le kilt. Mel Gibson, excellente réponse de Philippe Manœuvre. Moi, je pense que, je suis vous content. nous aviez prévenu que les questions étaient difficiles. Attendez, On a c'est tout pas les gagné, questions, là. ça c'est les citations, Oui, monsieur d'accord, Semoun. mais bon, vous- Commencez À pas à, chaque fois, ramener dans la au loge, bout de il nous 5 met la minutes. pression et tout. Il nous dit, ouais, vous allez voir, les questions vont être difficiles. Bah, il faut pas trop Pour l'instant. t'avancer, chérie. Ah ouais. Vous voulez une citation plus difficile, alors, monsieur Semoun? Il n'y a pas de problème, allez-y. Alors allons-y. Pour Sylvie, je vous signale que vous n'avez encore répondu à rien, personnellement. Oui, mais je suis avec mes amis. Une question pour citation, donc pour Sylvia Gonteriano, qui habite Les Pourcy, en Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « La société est divisée en deux classes, ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner. Sacha Guitry. » Non, Jean Garde Cocteau? proche. C'est vieux, c'est Jean vieux, Cocteau ça. c'est plus vieux, effectivement, Ah, ça date du petit. XVIIIe siècle. Jean Amadou. Jean Amadou au XVIIIe. Non, 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 non. Est-ce que c'était un philosophe? Alors un philosophe, un poète, un journaliste, un moraliste plus qu'un philosophe. La Rochefoucauld. Rivarol. Boileau? Rivarol. Rivarol, non. Boileau, non. La Diderot, non. Diderot, non. Quelqu'un qui vieux. est un homonyme qui fait son grand retour actuellement, d'ailleurs. Ah, le grand retour de qui? Griezmann? François Hollande? Céron. Oh, non, écoutez, franchement. Un homonyme dans la Un politique? homonyme? Non, non, pas dans la politique. Dans le spectacle. La Rochefoucauld. Homonyme de la Rochefoucauld? Mais non, il est con, il est con, il est con. Il est con. Un homonyme de ce Il fait son philosophe. retour aujourd'hui. Il est né en 1740, mort en 1794. Il a écrit des pensées? Oui, Rousseau. un moraliste. Diderot. Des maximes aussi. Voltaire. Jean-Jacques Rousseau. Diderot? Non, non. Le forestier? Non. La Bruyère? La Bruyère? Ça fait 10 fois que vous me dites la bruyère. Ah bon, Si ouais. je vous dis non, c'est Moon, c'est que c'est non. Hein, il n'y a pas 2 minutes, vous disiez c'est facile, c'est Oui, oui, facile. oui, bah attendez, je vais le trouver. J'en ai. Bon, alors taisons-nous, il va trouver. Quelle est sa maxime la plus connue, Laurent? La société est divisée en 2 classes. Ah. Ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner. Son vrai nom, c'est Sébastien Roch Nicolas. Il a raté son suicide à un moment donné. Bon, voilà, Ah c'est... bon oui. Mike Brandt? Mike Brandt, ouais. Ah non, il l'a réussi. Non, mais c'est l'homonyme d'un chanteur aussi, effectivement. Ah. Vianney. Et non, pas Vianney. Maître Gims? Mais Ah, mais Corneille! Mais Ah, mais non. non, pas Corneille. Non, non, non. C'est beaucoup trop vieux. Justin Timberlake? Marc Lavoine. j'ai honte pour vous. hein, Mais tant pis, hein, ça va être 300 €. Et là, vous voyez, monsieur Ouais, Semoun, Monsieur Semoun, là, c'est la honte. vous allez être Ah ouais. démenti, tout de suite, Ah ouais. surtout avec tous les indices que je vous ai donnés. hein, je ne peux Ça- pas faire mieux. hein. C'est un chanteur qui revient. Un, Bah, mora- c'est qui alors? un moraliste du XVIIIe siècle, l'homonyme d'un chanteur qui fait son grand retour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Claire, Son vrai nom, c'est Sébastien Roch Nicolas. Non, c'est pas Julien Clerc. Renaud, Renaud, oui, un Renaud, un grand moraliste du 18e qui s'appelait Marc Renaud. Lavoine. Marc Lavoine aussi, tant que vous y êtes. Mais enfin, écoutez. Chamfort, évidemment. Chamfort, enfin. 300 € pour Madame Sylvia Ganteriano. Oui, Vous voyez, c'est Monsieur Semoun, il faut pas s'avancer aux grosses têtes. J'aurais mieux fait de me taire. Hein. Une question pour Sylvain Pléget, qui habite Civrieux d'Azergues. Un livre qu'il a écrit va être à nouveau publié et traduit en français. Et cette personnalité apparaît sur la pochette de l'album des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. C'est pour vous, ça, monsieur Mais oui, mais Manœuvre. ils hein. sont 50 hein, sur la pochette. Ah oui, ils sont Eh, 50 sur la pochette. Eh bien, lui, il est sur la pochette. Et je vais même vous donner son vrai nom, Leonard Alfred Schneider. Mais de qui- Salinger. Non, mais de qui s'agit-il? Einstein? Einstein, non. C'était un scientifique? Un scientifique, non. Un philosophe. écrivain? Un Un philosophe, un écrivain. Non, il a écrit très peu, mais il a publié un livre qui, justement, va être à nouveau traduit Un physicien? et édité chez nous en France. Un physicien. Et vous seriez capable de me donner le nom d'un grand Un physicien? psychanalyste? Un psychanalyste. C'est vrai que Freud est sur la pochette. Mais je sais pas, chérie, je pose des questions. D'abord, vous m'appelez pas chérie, j'ai une famille qui Ouais. m'écoute et qui me croit À la rigueur, homosexuel. Monsieur Chéri. Monsieur Chéri, éventuellement, mais. Il faut pas les décevoir. Ah, vous leur avez pas dit encore? Que j'étais hétéro, non, j'ai pas osé. Il va faire un coming in. Un coming in. Donc il est de quel... Il est américain?
Alors, il est américain, oui. Bon. Et là, il y a une réédition de son bouquin. Oui, il y a un Qui bouquin va qu'il a ressortir. écrit. Il a écrit qu'un bouquin. Ah, oui, il a écrit très peu. Il était surtout. Ah, bah non, mais je vais pas tout vous dire, c'est à vous de Ah, trouver. ah, ah. Faut poser des C'était- questions. c'était C'est un pas le mec qui a journaliste. écrit Love Ah, Story. C'est Un journaliste, non. Il est Explorateur. musicien. un scénariste. Ah, C'est pas J.D. Salinger. Non, ce n'est pas Salinger. Il était explorateur. Explorateur, non. Il était Il y politique. a un bouquin qui l'a rendu célèbre. Non, il n'y a, pas un bouquin qui l'a rendu célèbre. C'est pas un bouquin qui autre l'a rendu chose. célèbre. Est-ce qu'il a fait des films? C'est Nixon. Mais un livre là qui va être publié qui s'appelle Irrécupérable. D'ailleurs, c'est la traduction française. C'est Christine Rimoldi qui a décidé de traduire cette œuvre qui ressort aux États-Unis et donc chez nous. Truman Capote. Truman Capote, non. Jacques Kerouac. Jacques Kerouac, non. Non, bon. C'est pas bête tout ça. Hein. Il est mort il y a longtemps, ce monsieur? Ah oui, il est mort il y a un petit. Il est mort jeune. Il est mort à 40 ans pour tout vous dire. Et il est mort en 1966. Il était alcoolique. Ah oui, oui, ça pourrait être Hein, alcoolique. il était Il est alcoolique. James Dean. Même plus qu'alcoolique. Dylan Thomas. Non. Non. Bon, c'est pas. bah si. Il était alcoolique. Plus qu'alcoolique, donc il était drogué. Renaud. Drogué, exactement. Ah ouais. Vous pouvez dire drogué. Drogué, alcoolique. Ah, drogué, alcoolique. Bernard Mab... Basquiat. C'est pas celui qui a écrit sur le LSD. On raconte même que les flics, à sa mort, et on a reproché énormément ça aux policiers, pour laisser les journalistes faire des photos du cadavre, la seringue était tombée, ils ont replanté la Non. seringue Ah. dans son bras pour montrer qu'il était drogué quand il s'est... C'est Morrison, non? Pardon Mais non, Jim Morrison. bah Jim non. Morrison, Ryan non. Jones. C'est l'inventeur du moi, je LSD? sais pas. Pardon. C'est l'inventeur du LSD. Ah non, c'est pas l'inventeur du LSD. Il non. était musicien C'est pas aussi. Warhol. alors. Il n'était pas musicien. C'est un romancier. Un romancier, Non. non. Plombier. Il avait une seringue, c'est un coureur cycliste. Lance Armstrong. Armstrong. Oui. Qui a dit que les questions étaient très faciles aujourd'hui au départ de Ah, cette je sais Il émission pas, j'ai était. entendu une voix. Essayez pas vous, ça sert à rien, Christina. Si vous voulez, je pars. Non, non, J'ai chérie. pas que ça à faire. Ah non, ma chérie, non. Je suis super occupée. Oh, ma chérie, non. Il était peintre alors. Non, Non c'était plus. un beatnik qui Un était espèce artiste, de clodo. un acteur. Ah non, 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 c'était pas un beatnik, c'était pas un clodo. C'est un normal. Un artiste, oui, elle a raison, Christina. Mais Écoutez-la un peu. un Elle artiste. vous met sur la piste. Ah, Oui, bah, de quoi, ça, alors on se doutait bien que c'était un Alors. artiste. c'est un clown. Voilà une brésilienne qui vous met sur une chaude piste. Oh. Oh là 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 là. Et vous devriez en profiter. Oh. C'est pas Basquiat. Basquiat, non. Non. Non, pas Non, en non. 66, chérie. Eh oui, pas en 66. C'est un humoriste. Un humoriste, oui. Lenny Bruce. Lenny Bruce. Lenny Bruce. Lenny Bruce. Bonne réponse de Jean Benguigui et Philippe Manœuvre. Lenny Ça montait Bruce. pas. Oh là 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 là. Lenny Bruce, qui était un artiste qui faisait du stand-up à l'époque. Magnifique. Inventé Oui, ça. et qui Qui a été le premier à Hein dire les gros mots, des mots interdits. Voilà, à dire il était fac, plutôt. bite, con, Alors lui, il couille. disait qu'il n'était pas vulgaire, mais il disait beaucoup de gros mots. Et d'ailleurs, son livre au départ s'appelait How to Talk Dirty and Influence People. Comment être vulgaire et influencer Voilà. les gens. Et il était espionné par le FBI. Les flics étaient dans les salles de spectacle où il passait à chaque fois pour l'arrêter à la fin du spectacle. Ah oui. Ah bon? C'est Ah pas oui. Dustin Hoffman qui a Si, fait si, le ouais. rôle Et il y a eu un Oui, film oui, où oui. Dustin Hoffman Ah, jouait le fait rôle au Lenny cinéma. Bruce. Lenny Bruce, eh bien, Ça, il est c'est sur la longtemps, pochette des Bien Beatles. sûr, bien sûr, Bah, oui, comment oui. ça vous dites bien sûr Bah, bah, parce que je le connaissais pas sous son nom de Léonard Alfred Schneider. Eh ben oui, c'est Voilà, son vrai nom. Excusez-moi, Laurent. Eh oui, parce voyez-vous. qu'il était juif, Léonard Alfred Schneider, et il a pris ensuite ce nom d'emprunt, Lenny Bruce, comique, scénariste, acteur, réalisateur américain, mort à l'âge de 40 ans en 1966, avec une seringue dans le bras, et c'est vrai que les photographes ont pris des photos, la seringue est tombée à un moment donné, et Ils comme l'ont remis, ils ils n'avaient l'ont pas remis. fini leur photo, ils ont remis la seringue. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Faut pas se droguer, tu vois, c'est dangereux. Quelle horreur. Oh, la oui. morale de Mais l'histoire. oui, revoir. oui. Vous dites ça à Imagine si- Manœuvre qui a vu que ça toute sa vie. Voilà. T'imagines si tu meurs au restaurant, Bernard, ils vont te remettre l'andouillette dans la bouche. Une question pour Marie Alquier qui habite, qui habite Bayonne. Dans les- Ah, les fêtes de Bayonne vont être payantes cette année. Ah, c'est pas vrai. Oui. On va faire payer l'entrée. Eh oui. Alors, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Bayonne et Marie Alquier espèrent 300 €. Vous avez évidemment entendu parler, et Dieu sait que ça a fait du bruit, trop et même des morts, de l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, déménageant depuis Tel Aviv. Eh bien, il y a un autre pays qui a fait la même chose, qui a transféré son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'est le deuxième pays qui le fait. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou était présent à l'inauguration de cette ambassade à Jérusalem. Et le président du pays, de l'ambassade en question, Monsieur Jimmy Morales, était là lui aussi. Mais de quel pays Ah, s'agit-il Costa Et Rica. la Costa Colombie Rica. ou le...
La Colombie, La non, c'est pas Colombie, ça. non. C'est d'Amérique du Sud. Costa Rica, non. C'est Salvador. l'Amérique du Sud. hein. Salvador, C'est non. d'Amérique du C'est Sud. Amérique hein. centrale. Eh oui, Le effectivement. Venezuela. Le Venezuela, non. Nicaragua. La Bolivie. Costa Rica. Costa Rica, non. Bolivie, non. Équateur. Nicaragua, non. Équateur, non. C'est Amérique centrale ou Amérique du Sud? Amérique centrale. Guatemala. Le Guatemala. Bonne réponse de Bernard Mabille. Non. T'as pas dit? Le premier. Ah non, Non, vous l'aviez non, pas non, dit. non, sois pas de mauvaise foi. s'il je te pense plaît. Non, t'as dit le guacamole, toi. Non, vous n'avez pas dit. À mon avis, vous avez dit. Guatemala. Non, vous avez dit. Grattez-moi là, vous avez Ouais. dit. Et je l'ai fait d'ailleurs. Moi, je demande un replay. Et effectivement, les Guatémaltèques ont transféré, puisque c'est leur nom, ont transféré leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, comme les États-Unis. Et c'est le président Jimmy Morales, président du Guatemala. C'est ça qui vous a aidé peut-être, Bernard? Absolument, oui. Vous êtes allé déjà là-bas au Guatemala? Pas du tout, non, mais. Il y a des andouillettes formidables. Oui. Un peu épicé. Andouilletas. Très bien. Andouilletas. Vous auriez dû trouver, Christina. Mais c'est- oui, chérie, j'allais trouver. mais Arrêtez de lui, m'appeler chérie, j'ai une famille. J'allais arriver là, mais bon. C'est votre région, ça. Vous avez dû faire tous ces pays. Vous mais êtes oui. allé, j'imagine. Non, je connais pas la Guatemala. Ah, c'est pas vrai. Le Guatemala. Ah Non, oui. je connais pas. Non, Non. je connais pas vraiment l'Amérique centrale. Bah, comment ça se fait, ça? Bah oui, bah écoute, chérie, mais en tout cas, en revanche, je connais la Elle Birmanie. recommence, Ah, hein. mais c'est un tic, hein. Ah ouais. Un toc. En revanche, je connais la Birmanie, je connais Tokyo, je connais plein Bah, d'endroits. Je connais New York. Tokyo en Amérique centrale. Je connais Bali, les îles. machin. Non, mais on peut pas tout connaître dans la vie. Et Non. Guatemala, honnêtement, je vais vous dire, c'est pas vraiment une destination prioritaire dans mon cahier. hein. Je préfère l'avenue Montaigne. Ouais, c'est ça. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Chloé est au téléphone. Bonjour Chloé. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous habitez Aiguefonde dans le Tarn. Vous avez, vous avez 27 ans, toute jeune, donc vous êtes toute jeune. J'ai voulu mélanger les deux phrases, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, Chloé. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Chloé? Alors, je suis secrétaire commerciale dans l'entreprise de mon papa. Oh, bah alors bah. avec un bel accent, là, alors, un accent du Tarn. Et c'est quoi l'entreprise de votre papa? Alors, mon papa, il est artisan menuisier. Vous avez des chouchous, Chloé, parmi les grosses têtes? Oh, j'aime tout le monde. Aujourd'hui, qui sont là particulièrement Philippe Manœuvre et Florian Gazan, que je regarde très souvent à la télévision aussi. Ah, c'est vrai, parce que Merci. vous aimez le football? Je fais du football, donc oui. Ah, ça explique À quelle tout. pose vous jouez? Stopper 4. Ouh là là, ah, c'est rugueux. Ben alors, c'est Ah, pas non. une question football, Chloé, qu'on va vous poser. C'est une Dites-moi. question qui concerne une jeune femme, encore demoiselle d'ailleurs, bientôt madame, je vous aide, hein, qui aurait des origines alsaciennes, nous dit la presse aujourd'hui. En tout cas, une ascendance d'un village alsacien qui s'appelle Lampertsloch, ou Lor, je ne sais pas comment on doit dire, Lampertsloch peut-être. C'est une commune dans le département du Bas-Rhin en Alsace. Qui est cette jeune femme qui aurait, attention, hein, Facile. j'emploie le conditionnel, qui aurait une ascendance alsacienne de Lampertsloch. Je vous signale que vous jouez pour l'hôtel Le Richelieu. Hein. Oh putain. À l'île de Ré. Et oui, à l'île de Il est Ré. extraordinaire, C'est un C'est une hôtel. actrice, hein? Une actrice. Oui, oui, on oui. sait, oui. Elle a Une été actrice, ex-actrice. mais elle arrête là le métier Ah oui, d'actrice. on pourra plus. Meghan Markle? Bah, Eh ben voilà. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas un nom très alsacien. Hein, mais Non, pas vraiment. elle va épouser le prince Harry, Chloé. Vous êtes au courant quand même. Oui, quand même, on en entend assez parler, oui. Eh ben voilà, vous voyez. Et puis grâce à elle, vous partez effectivement sur l'île de Ré, ce très bel hôtel dont je n'ai pas vraiment donné un détail, mais tout le monde connaît On le maintenant. connaît par cœur. Tout près de la flotte. Vous irez voir sur le site internet www.hôtellerichelieu.com pour en savoir plus sur votre séjour. Je vous embrasse, Chloé. Merci à Une vous, autre bonne journée. question. Oh, une autre question assez rapide, celle-là. Une question pour Damien Barbe qui habite Blamont dans le Doubs. Qu'est-ce qui est composé, dont on parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui, de méthane à 90%, d'éthane, de dihydrogène, de diazote, de dioxyde de carbone et aussi un tout petit peu, mais de 0 à 0,04% d'hélium? Un P de Bernard après une andouillette. Ça concerne la pollution, non? C'est la lave du C'est volcan pas qui de est la en éruption. pollution, non. Pas de la C'est pas la lave Oui, du la volcan. lave Du volcan. du volcan Non, à non, non. Et alors, je peux vous dire que c'est un mot qu'on trouve dans tous les journaux aujourd'hui.
Ça se boit? Ça se boit pas, non. C'est dans C'est l'atmosphère dangereux C'est dans l'atmosphère C'est dans l'atmosphère. C'est dangereux? Alors c'est dangereux, oui, ça peut être dangereux. 90% de méthane, 0 à 2% d'éthane, du dihydrogène, du diazote, du Et de dioxyde de l'hélium. carbone, et alors vraiment de 0 à 0,04% d'hélium ou de gaz rare, mais on va dire à 90% c'est du méthane. C'est émis par une machine? C'est les vaches, non, qui émettent ça? Alors pas les vaches, non. Pas les pets des vaches? Les ballons Les ballons, Les non. ballons d'enfants Non, non, non. Est-ce que ce Et sont le des mot animaux? est partout dans la presse aujourd'hui. Ce sont des animaux qui C'est vous provoquent... qui aviez dit que les questions seraient faciles, hein, monsieur Oh, Semoun. j'aurais mieux fait de me taire, moi, c'est pas vrai. Les avions? T'avais dit, chérie, Les hein, avions. fallait Ah pas ouais, je s'avancer, savais. hein. Ouais. Alors, est-ce que Ah, ce les sont traînées blanches des avions. Les traînées blanches des avions, non. Est-ce que ce sont des animaux qui provoquent ça? Non, pas du Non. tout. C'est au sol ou dans l'air? Comment ça, c'est au sol ou dans l'air? Ce Faut truc, pas que ce soit trop dans l'air, justement. Ah, c'est dangereux pour nous? Eh ben oui. Ah ah. Donc il faut retenir cette chose-là. Il ne faut pas la laisser aller dans l'atmosphère. Absolument. Le schiste Le schiste, non. Ah oui, le gaz méthane. Est-ce que c'est une chose qui est naturelle ou une fabrication de l'homme industriel? Ah non, c'est naturel. Bah, c'est l'essence. non? L'essence, non. Ça vient du fond de la Le terre? mot est partout dans les journaux aujourd'hui. Bah oui, bah d'accord, mais il y a plein de mots dans les journaux. Ah, il y a, Il y a ça a un journal rapport avec déjà. l'affaire Mais Grégory, celui-là, non? il est même dans les titres des journaux. Ça Dans a les un titres rapport avec des l'affaire journaux. Grégory? Ah oui, si je vous pose la question, Bernard, regardez-moi là. Oh, Bernard. Ouais, je vous vois. Attends, mais dans les titres, dans les journaux, on parle de l'affaire Grégory. Ah bah c'est l'eau de Vologne. Pardon. L'eau de Vologne. Ouais, ça. Très dangereux. Ils sont dans les matelas, Non, les matelas, non. Dans les bombes de Chantilly pour manger des fraises. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Mais où est-ce que vous allez chercher ça, Je sais Manov? pas, je cherche. Mais je cherche, Laurent, je trouve. C'est la composition de trucs pour faire des meubles, par Le exemple. mot est partout, mais partout dans les journaux. Oh là 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 là, on a Gris- compris. le Parisien. Le C'est dans quelle Griezmann. page Le Griezmann. Non. C'est dans quelle page? Ah, est-ce que c'est un nom de quelqu'un? Ah, ça a un rapport avec le foot? On rapproche. Avec la blessure gonfler de... le ballon. Qu'est-ce que vous dites? C'est La dans les machine ballons? pour gonfler le ballon de La foot. machine pour... Oh bah écoutez, alors si on met tout ça dans le ballon, ça va vous sauter à la gueule avant la fin du match. Non, hein. mais est-ce que c'est la un... bah, c'est blessure dans de le Payet? gazon, C'est dans un le homonyme? gazon. C'est un homonyme? Pardon. Payet. Ça compose le gazon. Le gazon, non. Qu'est-ce que vous avez dit? Paillettes, ça a Paillettes. un rapport avec la blessure de Paillettes. Mais bien Les sûr, paillettes. tout le monde sait qu'une paillette est composée de méthane, d'éthane, tout à fait. de dihydrogène, de diazote. Ah, mais non, mais pas du tout. Mais ça a alors. un rapport avec le foot? 300 € pour Oh. Damien Barbe, qui Ah oui, en habite effet. Blamont. Qu'est-ce qui est composé de 90% de méthane, d'éthane, de dihydrogène, de diazote, de dioxyde de carbone, de gaz rare, et qui peut exploser si ça arrive à l'air Le libre? compost. Mais non, le grisou, évidemment. Oh, j'étais pas loin. Mais qu'est-ce que c'est les Et le grisous coup de grisou. Mais ouais. partout dans les journaux C'est quoi, aujourd'hui. les grisous? Mais c'est le surnom de Griezmann, Ah. Grisou. Le coup de Grisou, il y en a partout dans la Eh presse oui, aujourd'hui. ah oui, le coup de bien sûr. Grisou. C'est tordu, c'est vicieux. Une question pour Julien Baudouin qui habite Niort dans les Deux-Sèvres. On en jette 104 millions chaque année. Hein. Vous entendez bien, 104 millions chaque année sont jetés. Et pour cause, ils ne peuvent servir qu'au maximum 6 fois. Ah, les préservatifs. Non. Oh, vous mettez 6 fois le même préservatif. Ouais, il les oui, retourne parce et qu'il il y a les rien. lève en machine. Il les lève en machine. Oh, quelle horreur. De quoi s'agit-il? 104 millions. C'est un Est-ce objet que ça usuel? se mange? Ça se mange pas. Objet usuel? Vous pouvez en manger, mais c'est que vous êtes un peu vicieux. C'est alors. dans la cuisine. Dans la cuisine, non. Non. C'est un objet usuel? Un objet usuel, alors je suis obligé de vous répondre oui, mais ça dépend pour qui. Non, Mais on Ah, les tout le jette monde n'en dans a la... pas chez soi alors. Tout le monde n'en a pas chez soi, non. On les jette dans la triche pour poubelle en de avoir. tri. On les jette dans la poubelle de tri. Oh, ça, je ne sais Ou pas. on les parce que balance, Moi-même, personnellement, je n'en ai pas. Vous, sûrement, Bernard, mais moi, je n'en ai pas. Pourquoi moi sûrement? Des tripes. Une balance? Des boyaux. Une balance? On en jette, attention, je vous ai dit, 104 millions. 104 millions par an. Et pour cause, on ne peut s'en servir que 6 fois maximum. Des protège-slips. Non. Attends, je cherche des couches. trucs que j'ai. Un calendrier. Un calendrier. Et la moyenne, c'est plutôt 3 fois. hein. Quand c'est 6 fois, ça veut dire que vous avez Un rouleau de PQ? Brosse à dents, des brosses à dents. de la qualité. Brosse à dents, non. Non. Ça, une serviette éponge, quelque chose comme Serviette éponge, Ah non. oui, C'est pas en idiot, tissu. ça. Non, c'est pas en ça. tissu. C'est en papier. En papier, non. Ce sont des lingettes. Des lingettes, non. En bois? En bois, non. Des cotons-tiges? Des cotons-tiges, non. On s'en sert pour les bébés, Pour les bébés, non, non. pour les femmes. Pour les femmes, oui. Ah, Les collants. Ce sont Pardon Les collants. des Les collants. collants. Ah ouais. C'était une Ah, bien question joué. pour Christina Cordula et c'est Florian Gazan qui a trouvé la réponse.
Bah oui, enfin, Christina, tu peux partir maintenant. Ah oui, Il y aura c'est plus rien fait. pour toi. C'est pour ça que vous m'aviez dit C'est libéré. que si j'en avais, j'étais un gros vicieux. Oui. Non, si vous en mangiez. Si j'en mangeais, j'étais un gros Mais vicieux. par contre, moi, je sais pas pourquoi j'en aurais. Enfin bon. Oh bah, pour les quand routiers, vous sortez avec les routiers, Ah non, mais là, c'est le porte-jartel, là. parce qu'il y a un sondage qui Mais vient oui, j'ai d'être vu ça. publié sur les collants. Moi, je savais pas que ça s'utilisait si peu de fois, les collants, Christina. Oui, ça, moi personnellement, les miens, j'utilise plus parce que moi, je fais attention, mais c'est vrai, si c'est Mais des vous les mauvaises remettez- qualités, on met qu'une fois. hein, Vous les d'ailleurs. remettez combien de fois, les vôtres, alors? Ah bah je sais pas, j'ai des collants qui durent même maintenant, hein, mais... Ah non Ah non, Ah, mais oui. t'es dans la fière. Mais sans jamais les enlever? C'est pas Ah, comme les ça, il vous faut les les... lavez Oh Est-ce que là vous les là lavez là quand là. même C'est pas comme les slips quand même. Bah non, mais et c'est quand même intéressant d'avoir les meilleures marques pour nos Mais auditeurs. justement, si on a des bonnes marques, un bon collant, Alors, alors selon les vous, c'est- collants fins, ils durent pas longtemps, ça c'est sûr. Selon vous, c'est quoi la meilleure marque, alors? Parce que- Je peux dire la marque Allez-y, oui. La meilleure marque de collants s'appelle Woolford. Exactement, bravo. Gerbe. C'est Wolford Bleu Forêt, je connaissais pas Bleu Forêt, et Gerbe. Qui sont... Gerbe. Ah, gerbe, c'est bien. Gerbe, ouais. Gerbe, c'est bien. Gerbe, Qu'est-ce que tu mets, j'ai gerbe. Mais vous mettez des collants ou des bas, vous, Christina, alors? Oui, moi je mets des collants. Je mets plutôt du 40 deniers. Du quoi, du quoi? Du collant 40 deniers. C'est quoi du 40 C'est deniers? l'épaisseur du collant, les fils, la trame du fil. Plus il est épais, bah, plus il augmente en Ah ouais. denier. Plus Là, on est en il pleine fin, plus science-fiction. on augmente. Ouais, là, Il est non, trop mais épais, ça fait un j'entends des pantalon. trucs, je Il y a que savais les même filles pas qui- que ça existait. il y a que les filles qui du monde. comprennent. Bah, je mets du 40 deniers parce qu'il y a une certaine transparence, c'est plus moderne. Ah. Mais est-ce qu'il y après, a un- quand on va dans une soirée, on peut mettre du 20 deniers. Et en revanche, les collants Attends, chers, moi, vite, je prends c'est des un notes. fashion faux pas. Il prend des notes, Alors, c'est bon. Il faut attends, dire que Bachelot lui a dit t'es un peu collant. Il y a un Non, moi, devant, je un veux les bas. derrière ou pas? Oui, Bien le- sûr, chérie. Ah oui. Il faut regarder la forme du pied. On met le pied par rapport au pied, quoi. Ah oui. Et par rapport aux couilles aussi, non? Ah, de l'expression, le Il y a pied que au les femmes derrière. qui rient, là, c'est bizarre. Très étrange. Ah oui, il y a un devant derrière. Alors, Bah sauf oui. s'il n'y a pas de pied au collant, là, on peut le mettre dans tous les sens. Alors, un collant sans pied, ça a été une mode oui. dans les années 2010 peut-être, mais là, c'est plus à la mode, non. Là, le collant sans pied, c'est pas Et la le mode. collant de couleur, c'est très à la mode. Ah, ça. mais ça, j'aime bien. Ouais. Avec Moi, un j'aime bien motif, les collants de couleur, j'aime bien le collant résille, le barésie. Ah oui, avec des motifs comme ça. Les collants avec la couture derrière, c'est très sexy, sensuel, j'adore ça. Il y a les collants avec motif motif varice pour les vieilles qui sont sympas. Il faut même des collants avec du poil aux pattes pour ceux qui aiment les portugaises. Ah, Oh, 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 oh. C'est vrai qu'il faut avoir les jambes très bien non, ça épilées. colle. En revanche, quand on n'a pas de belles jambes avec quelques imperfections, un collant, ça aide beaucoup. Ouais. Ah oui, Ah oui. ah oui. Ou l'amputation. Mais en été, on va pas mettre de collant, bien évidemment. C'est vraiment une émission qui connaît des hauts et des bas. hein. Mais bon, si je peux lancer un message mode, les collants couleur chair, c'est ringard, c'est fashion, faut pas, c'est mémérisant. Ah bah, vous venez de dire qu'il fallait mieux les acheter cher, faudrait savoir. Ah oui. Couleur chair, chérie. Une autre question pour Nona Djenji qui habite Saint-Aubin-de-Médoc en Gironde. Une exposition a lieu actuellement à l'Institut du monde arabe à Paris à propos du canal de Suez. L'épopée du canal de Suez. Vous avez jusqu'au 5 août si vous voulez voir cette magnifique exposition. Et ma question, évidemment, est toute bête. Vous savez que le canal de Suez est long de 193 km, large de 280 à 345 mètres, en fonction des endroits, évidemment. Mais quelles sont les deux villes reliées par le canal de Suez? Ah, c'est Ah, il y a le Caire, non Le Caire, Le non. Caire. Ce sont deux villes égyptiennes, évidemment. Bah oui, oui. Ah, Ismaélia? Ismaélien, non. Non. Angoulême et Niort? parce qu'au niveau de... Ismaélia, non, on vient de Non, le dire. non. Port Saïd. Non. Ah, Port Saïd, bravo, ça en fait une, Philippe Manœuvre. C'est au sud, Port Saïd Alors, ou Port plus Saïd, au non, nord c'est dans la mer Méditerranée. Ah, Et Port-Salut? Non, et maintenant il faut trouver la ville qui se trouve évidemment, qui se trouve dans la mer s'appelle- Rouge, puisque le Oui, canal de Oui. Suez, évidemment, relie la Méditerranée à la mer Rouge, On n'a pour pas- ceux qui l'auraient oublié. On n'a pas donné le nom de Lesseps à une ville, non Non, c'est marrant parce que je pensais que c'était Port Saïd qui était le plus difficile à trouver. Non. Monsieur Manœuvre nous a dit Port Saïd. Non, mais- Ça, c'est la ville sur la Méditerranée, Sharm c'est el-Sheikh. vrai. Et l'autre ville égyptienne sur la mer Rouge. Aden Comment vous dites Aden. Non, du tout. Luxor Luxor, Alexandrie Non, non, Alexandrie. Alexandra? Non. On n'en connaît pas énormément hein, non plus. Ah des- bah non, mais des écoutez, villes. vous aviez dit que les questions seraient faciles, monsieur, Oui, oui, bah. monsieur Semoun.
Cette ville est connue pour autre chose que le canal de Suez? Non, non, ça c'est vrai que c'est pour ça qu'elle est surtout connue. Il faut Donc c'est reconnaître. Suez. Et ben voilà, c'est Suez. Bonne réponse de Philippe J'ai eu la Manœuvre. totale de Port Saïd à Suez. Eh oui. Oh yeah. Et c'est très facile pour moi. On est c'est très ballot, facile quand parce que même. j'étais en Égypte c'est malin, avec les hein. musiciens de Port Saïd. Comment ça? C'est quoi les musiciens de Port C'est Saïd? les meilleurs musiciens d'Égypte. Ils sont franchement à Port Saïd. Il y a une culture musicale. Et ils ont des chansons. Il y a des marins, des chansons de marins. Des chansons égyptiennes. Oui, des Toutes chansons de Dalida. Non, pas du tout. Non, non. Ils ont Oustaki. des chansons assez, comment dire, roots, quoi. C'est leur culture. Et moi, j'étais parti avec un groupe de reggae. Ils jouaient avec ces musiciens. Du reggae égyptien. Et ils faisaient du Ça doit être reggae avec sympa. les Égyptiens. C'était, Alors Tu fumes des pétards mais de Ah profil. Ouais, c'est ça. ils sont tous de profil en fait. On les voit fout jamais mettre de face. aussi. Hein. Mais en Ouais. tout cas, le canal de Suez relie bien Évidemment, Suez Suez. à Port Saïd. Bravo, Bravo. Philippe Manœuvre. Merci, merci. Une question pour Anne-Céline Martini qui habite Tassin-la-Demi-Lune. C'est dans le Rhône. Je vais vous demander de retrouver le nom de celle qui fut la fille de Françoise Brasseur et dont on fête, plutôt on célèbre, puisque c'est l'anniversaire de sa disparition, le 110e anniversaire de sa mort. Qui était la fille de Françoise Brasseur, dont on célèbre cette année, donc en 2018, le 110e anniversaire, pardon, pas de sa mort, de sa naissance. Donc elle est née en 1908. Elle est née en 1908. Marthe pardon. Richard. Aucun rapport avec les brasseurs, Aucun rapport avec les Brasseurs. avec les brasseurs, à ma les connaissance. comédiens. C'est pas Marthe Elle Richard. fête son 108e anniversaire 110e. Non, elle est morte. Mais elle est morte. Ça fait hein. morte. Ouais, ouais. Mais si elle n'était pas morte, elle aurait 110 ans cette année, oui. C'est un auteur. Un auteur, oui. Colette, non. Colette, non. Georges Sand. Georges Sand, non. Non. Ah oui, elle a pris un Sagan. pseudonyme alors. Sagan, non. Elle n'était pas si vieille. Bah attends, on cherche. C'est pas hein. qu'elle ait pris un pseudonyme, c'est que j'ai pris le nom de jeune fille de sa mère. Si vous avez donné le nom de son père, vous auriez son nom directement, car elle a gardé son prénom son... Ah, c'est Françoise Françoise. Ah mais non, mais Françoise, c'est sa mère. Oui, Ah, je c'est vous sa dis. mère, Donc c'est pas d'accord. Françoise Je Sagan. comprends rien, ce Semoun. C'est pour hein. ça que Oui, j'ai si, dit si, Sagan, parce que je dis, bon, Là, je comprends mieux que tu aies dit ça. C'est une. je réponds même c'est pas. un auteur Ici, français. ici, j'ai une barrière, ici. Romancière. Il y a Fâche-Riche et les non-voyants. hein. Ouais, elle a mis Ouais, des ça, plexiglas, là. Elle a mis des s'engueulent, les plexiglas. aveugles. Allez, on va s'aimer. Allez. Ça, pas- et ça braille du côté des aveugles. Ah ouais. C'est pas la. Attends, c'est pas la nana qui a fait Bécassine. Oh, la nana qui a fait la bécassine. Non, franchement, non. C'est une romancière. On en parle partout dans les journaux aujourd'hui. Babar. non. Mais non, Babar, oui, on parle de Babar partout dans les journaux aujourd'hui. Grisou. Pardon Grisou. Oh, bah non, pas deux fois. Est-ce qu'elle a fait une longue série de livres Oh, elle a fait pas mal genre de livres. hein. Agatha Elle a même Christie. eu un prix Goncourt, pour tout vous dire. Oh là là. carrément. Et d'ailleurs, ce sera ma question suivante. Préparez-vous, Oh là puisque là. je vous demanderai avec quel livre elle a eu le prix Goncourt. Oh là là. L'œuvre au noir, Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, non. Bah Simone de Beauvoir. Et c'est Simone de Ah, Beauvoir. oui, bien sûr. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah oui. Bah alors Elle est née en 1908, Simone de Beauvoir. On célèbre le 110e anniversaire de sa naissance. Et c'était la fille Bah oui. de Françoise Brasseur et de monsieur Georges Bertrand de Beauvoir. Et évidemment, elle a gardé le nom de son père. Elle n'a jamais... Elle a épousé Jean-Paul Sartre. Ils étaient mariés ou pas, Non, monsieur non, ils sont Benguigui, jamais hein Je crois pas. Jamais, hein, donc voilà pourquoi elle a gardé évidemment son nom de Beauvoir. Mais avec quel livre, ce sera donc la question suivante pour Manuela Boulet, avec quel livre Simone de Beauvoir a-t-elle obtenu le prix Goncourt? Mémoire d'une jeune fille rangée. Du tout. Le deuxième sexe. Le deuxième sexe, non. Le troisième Non plus. Le quatrième. Ça a bien marché, elle a fait des suites. Mes week-ends dans la Sarthe. Là, je prépare le chèque RTL Jean Popol. pour, Non, on va le pour trouver. Manuela Boulet. Ouais. Elle entre dans la Pléiade, hein, voilà pourquoi Oui, on parle Voilà. beaucoup de Simone de Exactement. Beauvoir dans tous les journaux aujourd'hui. C'est un titre, c'est J'ai un vu titre ça. de livre en un mot. Le point titre même En Pléiade Simone, vous voyez, au lieu de Oh, En voiture oh, Simone. Ah, lâche. chic. Ça, c'est digne d'un grand ouais. magazine. Ah là. oui, oui, en Pléiade Simone. Le Figaro vous en parle aussi Bah oui, aujourd'hui. voilà. Vas-y, Momone. le Les truc chemins de la C'est liberté. pas la discrète, c'est un truc sur Voilà. un mot. Elle entre dans la Pléiade, Simone de Beauvoir. Le castor, Le castor, c'est son comme l'a surnom. surnommé Jean-Paul Sartre. Mais quel est le titre du prix Goncourt qu'elle a obtenu en 1954? Un roman qui traite de l'après-guerre, qui met en lumière sa relation avec un Américain qui s'appelait Nelson Algren. Algren, ouais, ouais. Exactement. Elle a eu une correspondance. Énorme, Exactement, bravo, Et bravo. le livre s'appelle. Et le putain, livre mon Dieu, s'appelle- Il y a un seul mot dans le titre. Il y a deux mots. Il y a deux mots. Là, Là, quelque il y a chose. l'article quelque chose. Là, truc.
truc. Pas là, non. Ou Le, une, le. la L Le non apostrophe. plus. L apostrophe. L apostrophe, non. Une D. Non, mais il n'y a pas D. d'article. Non, oui, il y a un article. Il y a un article. Du. Une. D'amour. Non. La. Là, non. Du. Du, non. Les. Les. Les lettres. Correspondance. Non, on va le trouver, Les choses. Les quelque chose, c'est vrai. C'était publié chez Gallimard en octobre 54. Ah oui. Elle met en scène un groupe d'intellectuels parisiens qui confrontent leurs réflexions sur la société française. Les hussards. Après la guerre mondiale. Les bobos. Les bobos, non. Les glorieuses. Et non. Les valseuses. Les valseuses, non. De Dieu, de Dieu. Il s'agit d'un roman à clé, biographique évidemment. Ah, Et elle obtient le Goncourt pour ce roman. Les serrures. Les serrures, non. Un roman à Les clé, clés. les serrures. Les clés. Ah, il n'a pas été cherché bien loin. Ah, mais c'est L'andouillette pèse encore. Les mandarins. Les mandarins. Excellente réponse de Jean Benguigui. Troisième question, puisque manifestement vous n'avez rien lu sur Simone de Beauvoir dans la presse ce matin. On nous explique dans le Figaro, et ce sera pour Delphine Devigne qui habite Marseille, on nous explique que Simone de Beauvoir est seulement la 11e femme à entrer dans la Pléiade. Et oui, très peu d'écrivains femmes, d'écrivaines si vous préférez, sont entrées dans la Pléiade. Je vais vous donner la liste des femmes qui sont entrées dans la Pléiade. Il y en a eu donc 10 avant Simone de Beauvoir. Marguerite Yourcenar, Virginia Woolf, Madame de Sévigné, Nathalie Sarraute, George Sand, Madame de Lafayette, Marguerite Duras, Colette, Jane Auster, et il en manque une. Laquelle? Qui est une Française? Une Française? Non. Non. Une américaine. Américaine? Non plus. Anglaise. Anglaise? Non. Une Suédoise? Une Suédoise? Non. Ça, c'est une question intéressante. Ouais, Italienne. Une Espagnole? Seulement 11 femmes, hein, comme une équipe de foot. 11 femmes dans la Pléiade. Je vous en ai donné 10, puisque maintenant Simone de Beauvoir fait partie de ces 11-là. Et il en manque une dans toutes celles C'est que une je vous ai Italienne, données. une Espagnole. Yourcenar, Virginia Woolf, Mme de Sévigné, Nathalie Sarraute, George Sand, Mme de Lafayette, Marguerite Duras, Colette et Jane Auster, vous m'avez dit? Une italienne. Une Italienne, non. Espagnole, il a je vous dit. ai dit Une une espagnole. Espagnole, oui. Ah, une espagnole. Une espagnole. Julia Roberto Jiménez. Quoi? Penelope Cruz. Non. Julia Roberto Jiménez se escriba un roman gótico. Et c'est vrai que c'est une surprise. Je Roulier. dois dire. Je ne m'attendais pas à ce nom dans la liste des femmes de la Pléiade. Vous la Julia connaissiez, Iglesias. Ouais. Sa fille. Il n'y en a pas 10 000 hein, des femmes. Chorizo. Comment vous dites? Chorizo. Il pense qu'à bouffer l'autre. Ah ouais, Vous avez là-bas. vu ses livres? Quand c'est pas l'andouillette, c'est le chorizo, Ah ouais. chérie. Il voit tout en bouffe, en fait. Paella. Pourquoi vous attendiez pas? Parce qu'elle fait autre chose, elle est connue pour autre chose. Oui, elle n'est pas connue. Enfin, oui, oui. Elle est du XXe siècle. Ah non, non, elle n'est pas du XXe siècle, comme Elle est vous d'avant. dites. Elle est... C'est une religieuse. Non, elle est Une d'après. religieuse. Oui, je vais le trouver. Carmelita. Carmelita, non. C'est Sainte Thérèse Sainte d'Avila. Thérèse. Sainte Thérèse d'Avila. d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila. Bonne réponse de Jean Benguigui. Thérèse d'Avila. Alors là, il fallait le faire quand même. oui. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Il l'avait dit aussi. Ah non, non, il a dit Thérèse. Bah oui, bah c'est Tu la parles même. de Moi, celle je qui l'appelle dit quand on la Thérèse. baise. Ah non, non, Quand non. on la connaît, on l'appelle Thérèse. Vous l'appelez pas par son Thérèse nom. d'Avila. Non, non, écoutez, pardon, monsieur Benguigui mérite la réponse. D'abord, c'est lui qui a dit. Mais je lui laisse. Il a dit une religieuse. Ça, c'est pas Mabi qui a dit une religieuse. Non. C'est Benguigui. Bah, il aurait pu dire une religieuse, ma bille, mais pas la même. Il aurait pu dire un éclair au chocolat. Ah, je l'ai dans le baba. C'est Benguigui qui a dit une religieuse. Vous avez dit Thérèse. Ça Bah pourrait oui, être- parce que je la connais. Oui, mais ça pourrait être Thérèse de Lisieux, voyez-vous. Ouais. Il s'agit évidemment de Thérèse d'Avila. sûr. Il fallait quand même préciser, Une monsieur. Espagnole qui est dans la Pléiade. Voilà. Ben, et c'est surprenant quand même, avouez. Hein, on Ah sait- mais je suis totalement pétrifié. Ah oui. J'attendais une Patti Smith, quelqu'un, un écrivain normal. Mais alors la Sainte Thérèse d'Avila, mais Patti Smith qu'est-ce dans la qu'elle Pléiade. Espagnol. Qu'est-ce qu'elle vous a écrit? Du sudoku? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est celle-là? Qu'est-ce qu'elle qu'elle a écrivait, écrit? Sainte Qu'est-ce Thérèse qu'elle a Oh non, mais d'Avila? écoutez, on dit pas que Thérèse d'Avila a écrit du sudoku, enfin. Elle a inventé la gymnastique moderne. Véronique et Davila, c'est pas rien. RTL, c'est l'heure de la valise. Nous allons confier la valise RTL à Christina Cordula. Oui. D'abord parce que c'est la voix la plus reconnaissable. Il faut bien qu'elle d'entre serve à nous. quelque chose. Ah, merci.
C'est la speakerine. Elle est speakerine. Ah non, mais c'est une belle représentatrice et ambassadrice des grosses têtes, Christina. Ah, merci, chérie. Ah non, mais c'est vrai, on vous aime, vous Elle savez. l'appelle pas chérie. Ah, bah sans merci, chérie. Moi aussi, je vous aime. Vous apportez de la bonne humeur, du rire. Ah, c'est gentil. Plein de bonnes réponses. On n'en sait plus sur les collants. Vous n'avez pas besoin de moi pour les réponses. Vous êtes un peu chérie. notre Sainte Thérèse de Rio de Janeiro, vous voyez. Voilà. Et il y a J'apporte. 1100 € dans la valise, une montre Nokia style HR, un coffret cadeau Irrésistible Voyage by Brittany Ferries et 2 places pour le film Deadpool avec des goodies et une tablette tactile. Vous êtes prête, Christina? Oui. On va demander à Monsieur Mabi un numéro entre 1 et 20. 5. Le comme- numéro 5. Comme les andouillettes. Oui, la 5A. Delphine Haas habite Cogé, dans l'Eure. C'est donc une Normande que nous allons appeler. Vous allez appeler Madame Haas Delphine. Et ça sonne déjà à Cogé. Az. Haas Delphine. Deuxième sonnerie. Allô? Bonjour Delphine, comment allez-vous? Quel plaisir de vous entendre. Pas. Eh, mais oui. Sérieux? Mais oui, bah c'est moi, hein. C'est qui à l'appareil? C'est qui t'appelle, chérie? Christina? Oui, mais c'est qui? Christina. Bah c'est les grosses têtes aussi. Oui, c'est Christina ça, oui. Cordula, évidemment, avec les grosses têtes. Oui, Delphine. Ah, j'y crois pas. Ah bah si, il faut y croire. Et évidemment, Christina va vous poser la question fatidique, Delphine. Mais oui, est-ce que vous savez qu'est-ce pourquoi on qu'il y vous a dans la appelle? valise? Exactement, vous le savez? Bah, oui, enfin, 1100 €. Oh, j'en Très peux bien, plus. Une montre connectée. très bien. Oui, mais il faut quand même la De chez marque qui, de de chez la qui montre. Ah, le problème, c'est que j'ai pas mon petit carnet. Je l'ai oublié à la maison. Ah La montre connectée. Ah bah non, mais là, il faut au moins la marque quand même. Ouais, ce qu'ils offrent, hein, quand même. Ah oui, oui, je sais, Nokia. Nokia, voilà, Bravo. ça c'est bien. Bravo. Ensuite, Et bah, ensuite, si il y vous n'avez avait pas votre carnet, alors là, on est mal quand un même. séjour de voyage, un séjour voyage offert par. Attendez, je me concentre. Nokia. Là. En plus, je suis toute pouf. Vous êtes toute Oh, vous êtes pouf. Alors là, toute on en pouf. connaît des toutes pouf. Vous êtes C'est dans pas que- ce qui manque ici. On en a une même. Vous êtes dans quel quartier? Alors, un voyage offert par. Ah, il y a Bernard. Ah bah oui, oui, oui. C'est oui. moi qui vous ai tiré, madame. C'est pour ça que vous n'avez rien senti. C'est pour ça que je suis toute pouf. Ah oui, c'est pas la première toute pouf qui tire. En fait, c'était un coffret voyage offert par Mairie. Vous faites tout ça de mémoire. C'est un peu compliqué c'est vrai. hein, quand même. hein. Elle va y arriver. Ah bah, elle va y Ouais. arriver, y Oui, arriver. elle va y arriver, elle va gagner. La journée, quand même. Je ne peux pas vous aider, hein, c'est la règle hein, pour la valise. Ouais, non, je sais bien. C'est Mairie. Non. Ferry. Et puis il y a quoi d'autre encore après? Ah non, après, j'ai pas. Ah bon, alors voilà, comme ça, c'est pas la peine de se fatiguer alors, parce qu'effectivement, il y avait 3 choses dans la Je suis valise, dégoûtée. en plus des 1100 €. Effectivement, vous avez les 1100, ça c'est bien, la montre Nokia Style HR, un coffret cadeau Irrésistible Voyage. Bon, alors, vous n'aviez pas le sponsor, mais ça aurait pu venir Brittany Ferries. Et puis, il y avait aussi 2 places pour le film Deadpool avec des goodies et une tablette tactile. Je suis désolé, Delphine. Ah ouais, non, je suis dégoûtée. Ah bah oui. Toute pouf et dégoûtée, ça fait beaucoup pour une seule femme. Ah ouais. La Ah, montre. sale journée, là. Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Delphine? elle Je suis vient de te le dire. opératrice d'assemblage. Opératrice d'assemblage. Mais Moi, je qu'est-ce que vous... travaille en usine, quoi. Ah oui, très bien. Mais vous avez eu un peu de difficulté à assembler le contenu de la valise RTL. Je vais- C'est clair. Je vais pas vous envoyer une montre Nokia, mais quand même une montre de la station, rouge aux couleurs. Oui, je veux bien. Ah bah oui, aux couleurs de RTL. Est-ce qu'il y a un monsieur Haas? Oui, Eh ben voilà, on va envoyer aussi une montre homme alors. Pour comment il s'appelle? C'est quoi son petit nom? Davy. Davy. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 garçons. Ah bah dites donc, elles fonctionnent les croquettes de Davy alors. Ouais, mais on les a mis en Qui panne, dit là, c'est bon. Un jeu de société des grosses têtes aussi. Tiens, le Ah, cahier, c'est gentil. le cahier de plage. Vous allez parfois à la plage, j'imagine. Oui. Eh ben voilà, vous pourrez ainsi jouer avec les grosses têtes sur la plage. On vous envoie tout ça. Et je suis désolé pour la valise RTL. Oh, c'est pas grave. C'est le jeu, hein. Ah bah oui, restez-nous fidèles encore longtemps. On vous applaudit, Delphine. Et j'ajoute
Écoutez bien, j'ajoute dans la valise un bouquet tendre bisous. Un bouquet tendre bisous de Avec la collection 95% de méthane. Fête et- des mères d'Interflora. Et oui, parce que c'est la fête des mères ce Oh, week-end. bah oui. Ah oui, oui, oui. Je sais pas qui a encore sa maman parmi vous. C'est pas ce dimanche, c'est le dimanche d'après la fête des mères. Et pour la fête des mères, Interflora livrera au domicile de votre maman. Donc au Père Lachaise. Et sur des fleurs en céramique. tu fais. Non, écoutez, franchement, votre maman est vivante à vous, Gazan. Oui, je l'embrasse. Bon, bah alors. T'es le seul ici qui est pas orphelin. Bah ouais. Bah voilà, non, vous êtes peut-être votre maman encore, Christina. Hélas, non. Hélas, non. Bernard non plus. Oh non. Oh, On est tous beaucoup. Mais moi, trop j'ai ma grands. maman, tous- je Ah, suis bah très voilà. content, c'est une super Bien maman, sûr. elle Espèce de tient le salaud, choc va. du temps. Comment Mais ça il se fait faut que vous ayez profiter encore de votre- vos mamans votre- tant qu'elle est là. Comment ça se fait que vous ayez encore votre maman, vous, Philippe, à votre âge? Oui, bah, elle est là, elle est toujours là. J'ai ma maman, j'ai mon papa, je suis très content. Ah bah écoutez, Interflora lui enverra c'est un bien. bouquet tendre bisous. Elle sera livrée à À domicile. la maman de Philippe. Oui, oui. Ah ouais, parce que nous, on aurait eu là. Non seulement on n'a plus notre mère, mais en plus, on n'a même pas le droit à un bouquet. C'est dégueulasse, c'est la double peine. Et On vous- l'aura et pour la vous fête des livrez votre maîtresses. Non, non, elle est morte. Mais alors, toutes les mamans sont mortes Ah dans ouais. cette équipe, Ouais. c'est terrible. Sauf Alors- manœuvre. Pardon? Sauf manœuvre qui a du piston toujours. Je sais pas comment il s'est démerdé. C'est la plus celui-là. rock'n'roll des mamans. Voilà, C'est Mamie Rock. Mais quel âge elle a, votre maman? Ben, elle a bientôt 90 ans, Oh là elle là. a 87 ans. Ben, Génial. on va, mais vraiment, on va le faire. On va demander à Interflora de lui envoyer un bouquet tendre bisous. Je suis sûr qu'ils vont le faire. On va demander à Georges, notre partenaire. Franchement, elle mérite un Ah bouquet. bah oui, bah oui, oui. Et la mienne, alors, elle est crevée ou quoi? Elle a 80 Mais ans. toi, t'es à Galopin, C'est t'es très scandaleux, jeune. mais elle a Ah, 80 mais j'avais ans, oublié t'es qu'elle était gamin. vraiment vivante. Elle la a vôtre. 80 ans, ma mère. Ah bah alors vous aussi. Alors, un alors. deuxième bouquet. Comment elle s'appelle, son petit nom? Liliane. Liliane. C'est Et vous- moderne. Et vous? Paul. Paul. Et moi, je vous On donne a l'adresse du qu'à créer cimetière où la elle est. fête des maîtresses et là, on aura un bouquet. Attends, on va à Pantin. Non, mais Et puis, et les mamans, par exemple. Moi, je suis maman, je mérite pas un bouquet de fleurs? Ah bah Avec oui, les c'est enfants vrai. te l'offriront. Un bouquet tendre bisous de chez Interflora. Putain, mais c'est pas vrai, Il y, a, ça. il y a 5200 fleuristes Interflora. Nous, on a que les tiges. On est à 10 jours de la fête des mères. Alors, le bouquet tendre bisous, c'est un bouquet rond composé de roses et de belles fleurs de saison, mises en valeur par un travail délicat de feuillage. J'espère qu'il y a de la pivoine. Hein. Créé spécialement par les fleuristes Interflora. Vous pourrez dire je t'aime à votre maman. Allez sur interflora.fr pour évidemment commander dès maintenant. Pour être sûr qu'il arrive à temps, hein, pour commander dès maintenant votre bouquet tendre bisous de chez Interflora. Voilà le bouquet que j'ajoute dans la valise RTL. Mais promis, on envoie une à Madame Manœuvre et à Madame Gazan. Pas Voilà. contente. Ah bah, Très contente. Ah bah Merci d'avance Ah ouais, pour merci. leur nom. Merci. En plus, c'est la première fois qu'elle va recevoir des fleurs. Ouais. Tu n'en vois jamais. toi. Elle va être surprise. Moi, je vais laisser l'adresse du cimetière où elle est. Si jamais- Oui, moi aussi. Vous pouvez m'envoyer Ouais. une pioche. À Anthony, ouais. vous avez eu une maman, vous, Bernard? J'ai une maman, oui. C'est pas Gentille maman. À l'accouchement, elle a dû souffrir. Hein. Ben, elle est morte à l'accouchement. T'es né à quel âge? Mais vous ne, Il l'a jamais connue. Elle est morte. vous ne respectez Il y a que la rien. tête qui est passée. Elle l'a vu passer, elle est morte. T'étais relié avec un cordon bleu? Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, la curiosité est un vilain défaut. Pour pouvoir dire. Ah, mais vous m'apprenez quelque chose là. Ça, je vais le retenir. J'avais complètement oublié. Je la ressortirai celle-là. Comme nous, chaque après-midi, soyez curieux sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Florian Gazan, Elie Semoun, Jean Benguigui, Philippe Manœuvre, Bernard Mabie et notre reine du shopping, Christina Cordula. C'est quoi les tendances pour l'été? Si on veut être à la mode cet été, Christina. Ça y est, j'ai acheté mes pantalons avec le feu de plancher, hein, comme c'est la mode. Hein. Oh, c'est Avec le feu de plancher, ça veut dire quoi le feu de plancher? Ah bah alors, c'est pas ce Ah, que c'est. Le mollet, pantalon le très mollet, court. quoi. Le court. Ah,
le coup, t'as acheté? Ça y est. Vous avez acheté? Oui, oui. Mais je suis sûre que vous êtes magnifique. Eh ben écoutez, j'osais pas parce que je me disais à mon âge. c'est un peu Ça va bien? Eh ben écoutez, tout le monde me dit que ça me va très bien, Mais que oui. que j'ai des jolies chevilles. Mais oui, chérie, il faut être dans les styles, dans la mode. Ça va être ridicule quand même, non? Mais non, pas du tout. D'ailleurs, Laurent, c'est un monsieur qui est très bien habillé. Moi, j'aime bien, chérie. Ah, voyez? Elle m'appelle chérie aussi. Il aime bien les bonnes qualités, les jolies chaussures, les beaux Elle doit costards. partouzer, elle, c'est pas possible. hein. En revanche, vous, pour être bien habillé, c'est compliqué parce que nous avons un problème de taille. Ah ouais. Bernard, tu t'habilles chez Quechua? Vous êtes pas gentil, c'est pas bien gentil. Je vais racheter le chapiteau de C'est pas chez bien. Pinder. Vous avez vu, il a mis une chemise mots croisés. Oui. Oh là là. Et avec Que des son cases petit noires. cardigan Que des cases noires. papy. Une grosse grille de mots croisés. Ouais, hein. ou alors c'est une nappe. Avec un cardigan papy, mais tu peux. Avec un petit cardigan papy. Alors, pour avoir une petite fantaisie, une espèce d'empiècement dans les épaules en dents, ça, c'est vous, nos auditeurs, écouteurs, auditeurs, auditeurs qu'on dit, hein, Auditeurs, nous oui, écoutent oui. là. Dis ce que tu veux. Vous imaginez la picture du cardigan papy qui a l'empiècement rien à ce qu'elle raconte. en dents sur les épaules. Bleu marine. On peut pas faire un charter et la raccompagner. Oh là Attendez, là. Christina, parce que vous avez un autre exemple de votre côté. C'est quand même. En revanche, je vais vous dire que monsieur Manœuvre, oui. Manœuvre, Vous pouvez me décrire, j'aime beaucoup ces baskets. Alors là, les baskets elles sont magnifiques, chérie. C'est Mais le haut, le un haut. piton Vous blanche. pouvez me parler du haut quand même. Alors Léo, mais il est rock, moi j'aime bien, excuse-moi. mais Papy j'aime bien rock, son on l'appelle. style, hein. Papy Il rock. porte une chemise en jean, on est rock, on n'est pas, hein, avec une espèce de blouson noir bomber, super sympa, hein, avec un coton épais. Mais mais vous êtes vachement bien. Même le t-shirt jaune sous la chemise. Il a en pas jean. de t-shirt jaune. C'est pas très beau ça le t-shirt jaune. Ah oui, alors pourquoi les t-shirts jaunes? Ah bah ça, c'était le petit fashion C'est faux son pas. pyjama. Voilà, c'est le petit fashion faux pas, voilà. Et ça, ma le femme me le fashion dit tous faux les pas. matins. Attends. Oh, C'est j'en quoi, reviens vous voulez pas. pas dépasser les poils? Non, Vous cachez les poils ou quoi? Ça c'est le fashion faux pas. Hein. bah oui. Oh, le cardigan papy, j'en reviens pas, je te jure. T'as pas parlé de mes charentaises. Alors voilà, ensuite nous avons le pantalon les pantalons Ah, on est classiques, repassé sur quoi. Bernard là. Pantalon noir classique, des baskets noires et chaussettes bleues. Voilà, on est tout dans un foncé. C'est bien de mettre des foncés parce que ça maigrit, chérie. Mais le Ça marche carreau, pas, hein. ça augmente le volume. La chemise De à toute façon, carreaux. quand je vais te choper, je serai à poil, alors tu Mais verras rien. Oh, écoute, non. Oh, écoute. Allez, une question. Une question par Issa Chouaki qui habite Avignon. Qu'est-ce qui a été créé entre le 1er mai et le 4 juin 1937 avec de la peinture Ripolin? Voilà la question. C'est la peinture murale sur les immeubles. Oui, Les mais fresques sur les immeubles. fresque non, ce n'est pas une fresque sur un immeuble. Non, C'est sur un bâtiment français? ce n'est pas sur un bâtiment français. Ah, Une sculpture? Une sculpture, non. Est-ce que ça a été créé pour être vendu ou c'est une œuvre d'art? C'est une œuvre d'art. Sur une voiture. Une voiture, On a non. peint une car... Non, non, non. Les dates devraient vous aider. C'est l'exposition peintre, universelle. c'est un peintre. C'est l'exposition universelle. Alors, ça a été créé pour une exposition universelle, c'est vrai. c'est la Quand Tour t'as eu la- Eiffel. La Tour Eiffel, elle Ils ont aurait... peint la Tour Eiffel. avec de la peinture Ouais. Ripolin. Bah, pourquoi Non, non, pas. non, non. C'est Non, pas non, non. Quelque chose qui bouge. Comment ça, quelque chose qui Est-ce que bouge c'est pour peindre quelque chose qui bouge? Non, c'est une œuvre d'art, chérie, il vient de dire. Bah, il y a des œuvres d'art En qui plus, vous bougent. êtes sourd. Eh ben, elle bouge pas beaucoup, pour tout vous dire. c'est- Ça fait un moment qu'elle est au même endroit, même si elle n'a pas toujours été à cet endroit-là. C'est à Paris? Alors, ça a été à Paris, mais ce n'est plus à Paris. Ah. Et Ah, en c'est France, une halle toujours Baltard. Pardon La halle Baltard qui est à La Nogent-sur-Marne. Halle Baltard, non. C'est dans un port. Dans un port, non. C'est gros? Ah, ça, c'est assez gros. Qu'est-ce que vous Important. appelez gros Ah, c'est Est-ce que imposant, c'est en comme un France, bâtiment, ça comme un, C'est à comme peu un près bateau. comme Bernard Mabie, 7 mètres sur 3. Ah, c'est énorme alors. Ah ouais. Et on peut Est-ce rentrer que à les- l'intérieur? Est-ce que cette œuvre d'art se trouve en France? Non, madame. Est-ce que les gens se déplacent pour aller la voir? Ah oui, oui. La statue C'est de la la petite La liberté? statue de la liberté. La statue de la liberté, la petite Le- sirène. de Copenhague. Le Christ, Le Christ. rédempteur. Non, non, On peut entrer à l'intérieur? on peut pas entrer à l'intérieur. C'est en Espagne. C'est en Espagne. Ah, C'est Dali? Ah, Guernica. Et c'est Guernica. Guernica. Bien sûr. Enfin, une bonne réponse d'Elie Semoun. Eh oui,
Ah, il s'est servi de la peinture. Ah, c'est Ça génial. peut paraître... Ça a été fait avec la peinture Hippolyte. Eh oui, ça peut C'est paraître génial. étonnant, mais effectivement, Pablo Picasso a peint Guernica en utilisant de la peinture industrielle vinylique mate de marque Ripollin. Ah, c'est génial. Ce sont effectivement les historiens d'art qui ont fait cette recherche, parce que si vous allez au musée de la reine Sofia, on vous dit qu'il a pris de la peinture à l'huile, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas pas, vrai, de la alors. peinture à l'huile. Il a peint, et ce sont plusieurs historiens de l'art qui l'ont précisé, que Picasso avait au contraire non pas utilisé de la peinture à l'huile, mais de la peinture industrielle vinylique mate de marque Ripollin. Et il a peint cette toile Guernica qui fait... Quand je vous ai dit 3 mètres sur 7, je pensais quand même que vous auriez trouvé plus rapidement. Et il l'a peint en plus, les dates évidemment sont les dates de la lutte contre le franquisme en Espagne, entre le 1er mai et le 4 juin 1937. Et c'était pour l'exposition universelle de Paris, pour le pavillon espagnol, évidemment, mais de l'exposition universelle à Paris en 1937. Bien écoutez, monsieur Semoun, Et vous voilà. aurez mis du temps. Je vous ai mais fait quand mentir. même, vous avez guerniqué et trouvé Guernica. RTL. Une question. Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction les Côtes d'Armor, où nous attend à Plélo. Il nous dira où c'est exactement dans un instant. Monsieur Leboitier, Yves Leboitier. Bonjour Yves. Bonjour Laurent, Alors, bonjour c'est- les grosses têtes, bonjour public. Le public vous salue et vous encourage. Ça se trouve où alors, Plélo? Pélo, c'est à 20 km de Saint-Brieuc, pile poil entre Saint-Brieuc et Guingamp. Bon, vous n'êtes pas loin d'être briochin alors, mais vous êtes Plélo-Lois, Pléoais, comment on dit? Pélotin. 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 Que faites-vous dans la vie, Yves? Je suis chargé de mission informatique dans une administration publique pour la protection de l'environnement. Et vous écoutez les grosses têtes, j'imagine, Ouais, peut-être j'écoute tous les jours, dans oui. votre voiture en rentrant du boulot le soir. Tout à fait, ouais, en rentrant du boulot, ouais. Tu parles tous les couteaux boulot, oui. Ouais. non, je crois pas, non. Il finit de bosser à 16h. Va y croire. Ah non, je finis à 17h30. Ah. Ouais, mais enfin, le temps de ranger les affaires. Oh, il commence à ranger à 17h, t'inquiète. Vous êtes à côté du centre Leclerc où a dédicacé Hollande l'autre jour. Oui, j'y étais, j'ai vu les bouchons, ouais. Ouais. Il est resté jusqu'à 2h du matin. 2h du matin, là-bas. il est sorti. C'est pas vrai. Il a dédicacé 500 livres. Au centre Leclerc. Il est sorti à 2h du matin. Il est resté. Il a vraiment que ça à foutre Il a dans sa vraiment vie. que ça à hein. Il foutre. était... ouais. Non, non, non. Alors, Il le était, bled, il était ça- au rayon frais, il a mangé énormément. Vous avez lu son livre? Bien sûr. Non, je suis en train de lire le livre de son conseiller, mais j'ai pas lu son livre encore, non. C'est quoi le livre de son Le conseiller? Ganzer, le bouquin de Ganzer. Ouais. Gaspard Ganzer? Oui. Ils sont des bons, hein, Oui. ils l'ont bien conseillé quand même. Ils l'ont bien conseillé, oui, ça va représenter. C'est vrai qu'on peut leur faire confiance. Yves, la question va vous emmener, je vous le souhaite, à Barcelone avec Vueling.com et weekendesk.fr. Le voyage, ce sera grâce évidemment à la compagnie aérienne Vueling Airlines et l'hôtel Santos Portafiera, c'est weekendesk.fr qui va vous l'offrir. Êtes-vous prêt, Yves? Oui, on va voir. Oui. C'est une question cinéma. Qui joue le rôle du syndicaliste Laurent Amédéo dans le nouveau film de Stéphane Brisé, Ah, je c'est l'ai. facile. En guerre? Facile. C'est facile. Ah bah oui, mais j'ai oublié, évidemment. Oh, il joue que des rôles d'ouvriers depuis ouais, quelques ouais. années. Mais que ça. Ouais. Il est spécialiste. Vincent Lindon. Vincent Lindon, c'est gagné. C'est vrai, il nous avait fait la loi du marché, hein, déjà, avec Ouais. le même réalisateur. Mais une moustache. Ah, pardon? Il avait une moustache. Ah oui, mais là, il s'est rasé la c'était moustache. barbant. Ça change tout. hein. Il voulait pas qu'on le confonde avec Monsieur Martinez, peut-être. Mais toujours été. J'ai pas vu, moi, ce film. Vous irez le voir, Bernard? Non, parce que j'ai vu le premier, là, dont vous parliez, où il était vigile dans un hypermarché. À la Je me loi suis- du marché. Oh, je me suis emmerdé à mourir. Mais c'est pas gentil pour Vincent Lindon, ça, quand même, parce que. Mais non, mais ça m'a kikiné, je vous dis, franchement. Ça Ah m'a non, moi, j'ai kikiné. vu le film, franchement, j'ai adoré. Le nouveau, là Non, celui d'avant. Ah ouais. la Ça loi se du- voit d'ailleurs. Tu loi as du encore le marché. visage. Tu es illuminé Ah, quand illuminé, on parle. ouais. T'as vu, il est Ému, même, j'ai été ému par Ému, ce ouais, film. C'est parce que vous n'êtes jamais allé dans un hypermarché de votre vie. Donc c'était voyage en terre inconnue. Vous irez voir le film, Yves? Ah oui, j'irai voir le film, oui. Bah oui, Ouais, quand même. Hein. oui. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ouais. Non. C'est pas un film RTL, t'es sûr? Ah, oh là mais non, Non, mais, non, 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 non. Ça dure quand même 105 minutes, hein, attention. Hein. De trop. D'accord.
Ça fait 1h45, ça. Non, mais c'est un film social. C'est important de faire encore des films comme ça. Et Bien sûr. grâce à Vincent Lindon et Stéphane Brisé, il y a encore ce genre de films qui sortent sur les écrans. Et Philippe Manœuvre. Oui, quand même, vous me réveillez là dans le premier sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Vincent Lindon, on va faire un film rock. Monsieur Le Boîtier, vous partez à Barcelone avec Madame Le Boîtier. Oui, tout à fait, oui. Comment elle s'appelle? Christine. Christine. Moi, j'aime bien connaître les prénoms de nos auditeurs. Yves et Christine, on vous souhaite un joli séjour et on vous embrasse. Une question pour Monsieur Gisselbrecht qui habite Batzendorf, c'est dans le Bas-Rhin. Beaucoup de touristes vont voir la cascade du Saut des Cuves et le pont des Fées. Mais ça se trouve où exactement? En France? Est-ce que c'est en France? Le pont des Fées, ça a été construit en 1763 et c'est en France. C'est la source de quelque chose. Alors la source, non, pas C'est en forcément. montagne. C'est en montagne. C'est dans les Alpes. Dans les Alpes, non. C'est dans le cirque de Gavarnie. Dans les Pyrénées? Dans les Pyrénées, non. La Non. cascade du Saut des Cuves et le pont des Fées. C'est en Auvergne. Haut lieu touristique en Auvergne, non. Dans le Jura? Dans le Jura, non. Dans les Qu'est-ce qu'elle a de Vosges. particulier, C'est cette dans les cascade? Dans les Vosges, à Gérardmer. Alors pas loin, oui. À côté de Gérardmer, Mais voilà, j'ai précisément, trouvé. où est-ce qu'on trouve le pont des Fées? À côté de Gérardmer. Vous allez à Gérardmer, vous leur demandez, ils vous indiquent. Il y a un panneau. C'est vrai, il a- Le pont des Fées, la cascade du Saut des Cuves. Ça se trouve où exactement? Je viens de le dire, je vais pas me répéter. Je vais pas me répéter. C'est pas loin de Gérardmer, mais je vous demande où précisément? À Lure. À Moriaz. Lure. Lure, non. À Évian. Évian, non. Contrexéville? Contrexéville, non. C'est une eau minérale? Non. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, Épars. cette cascade? Bah écoutez, il y a beaucoup de touristes, on nous le dit là. C'est le haut lieu du C'est tourisme une source Dans les Vosges. miraculeuse. dans les Vosges, oui. Une Pardon. source miraculeuse. Une source miraculeuse. Au non. ballon d'Alsace. Au sur les ballon Vosges. d'Alsace. Le ballon Guebwiller. d'Al- Il est dans les Vosges. Guebwiller. Guebwiller, le ballon Guebwiller. d'Alsace. Pas du tout. Ouais, on l'a. Vatviller. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle fait son courrier. Ouais. Bah alors non, mais c'est un lieu à miraculeux, côté de comme c'est un Gérardmer. lieu miraculeux. Non, on peut pas dire que ce soit un lieu miraculeux, non. C'est une ville ou un lieu Même dit? si on y trouvait des perles à une époque, pour tout vous Il y a dire. une base d'aviation. Parce qu'il y avait des... Luxeuil. On appelait ça des huîtres d'eau douce et qui produisaient des perles. Alors c'est le lac de Gérardmer. Non, ce n'est pas le lac de C'est Gérardmer. pas Luxeuil. Comment vous dites? M'engueulez Luxeuil. pas. Luxeuil. Je vous engueule pas, Bernard, mais Mais si, je sens bien que vous m'engueulez. vous insistez avec le lac de Gérardmer, puisque je vous dis que c'est pas le lac Il de faut Gérardmer. trouver une ville à côté de Gérardmer, on est C'est d'accord. pas une ville. Je vous demande c'est le lieu pas une précis. Ah bah c'est le lac de Gérardmer. La gare de Gérardmer? C'est sur le Rhin. Sur le Rhin, non, monsieur. C'est pas la Benguigui, source c'est du Rhin. Benguigui, vous. Hein. Oui, oui, oui. C'est Est-ce pas que la ce source du Rhin. La source du Rhin, non. Est-ce que ce nom est connu pour autre chose? Oh bah oui, évidemment, oui. Ah, voilà. Ah. Grisou. Ah, mais est-ce que c'est dans l'actualité? Parce que vous n'êtes pas allé chercher ça par hasard. Eh oui. Ah, monsieur Il a Semoun. cherché ça On dans est les journaux, d'accord. chérie. Vous auriez compris l'émission, monsieur Semoun. Non, parce qu'on en parle beaucoup. C'est dans tous les journaux, on voit que ça dans les journaux. Que ces Alors, mots dans les journaux. C'est un rapport avec le cinéma, le sport, Le cinéma, le sport, non. la politique? La politique, non. Le théâtre. Le théâtre, non. C'est lié à la chanson? Oui. La chanson, non. Est-ce Non, que mais ça a donné c'est- son nom à une marque? C'est pas là qu'ils veulent enterrer les déchets radioactifs là. Du tout. Ça a donné Ah bah son oui, nom à dans une marque Une connue? marque connue, non. Dans un endroit touristique, tiens, on va mettre les déchets radioactifs ouais. là-dedans. Ah, pourquoi pas, tu sais. Oh bah écoute, ne dites pas n'importe quoi, monsieur Mabi, s'il vous plaît. On est en train de chercher, alors s'il vous plaît. Depuis qu'il a répondu sa question Ouais, ça- annuelle, il a pris une tête. Ah oui, il a pris la Ah, confiance. c'est la grosse Un peu tête, de, hein, un peu chérie, de hein. raison, s'il vous Bon, plaît. il faut trouver l'événement. L'événement, mais oui, c'est ça. Je ris, mais vraiment, je Mais ris. oui, on voit Tellement ça. vous êtes nuls. Vous avez un petit sourire. Toi, tu le savais. C'est le fromage nouveau. Ah non, Sportif. monsieur Ah, Manœuvre. le fromage, oui, t'as Je suis en raison. train de chercher. Les vous voyez appellations du camembert. Ben non, ça Ah, il y a un festival de rock. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un événement. Vous allez me dire que c'est partout dans les journaux encore? Est-ce que c'est à côté de Gérardmer? Oui. Ça va me permettre d'avancer un peu. Il y a un festival. Il vous reste 30 secondes. Tant mieux pour Daniel Gisselbrecht, qui habite Benzendorf, qui lui doit avoir trouvé la réponse en plus, puisqu'il habite le Bas-Rhin et doit se dire, mais alors vraiment, ces grosses têtes, c'est pas possible. Ah bah il y a un parc d'attractions, style les Schtroumpfs ou un truc comme Un ça. parc, je le note, hein, tout ce que vous dites, un parc, L'attraction. Ça peut être tenu contre toi, fais un gaffe. parc d'attractions des Schtroumpfs. Est-ce qu'on peut y acheter des andouillettes? Pas du tout. Avec le Soline. pont, le pont. Oh mince, il y a quelqu'un qui est mort là-bas. 300 €. Bah oui, parce que, alors écoutez, si on a fait un parc d'attractions des Schtroumpfs, peut-être que le petit Grégory était bleu quand on l'a retrouvé. Ah, La Vologne. Mais la évidemment, Vologne. le pont des Fées Ah, mais et la c'est là, on l'a- cascade du Saut des Cuves, On est c'est sur la Vologne, Vologne. évidemment. Mais oui. La Vologne. C'était la une du Parisien.
Quand même, Qu'est-ce on qu'on vous est dit con. un haut lieu touristique des Vosges. Ouais, oui. Les gens viennent là. On vous dit un pont, quand même. Un pont, Moi, c'est je sûr. n'ai aucune En idée, France, c'est une chérie. rivière. Ah oui, non, mais c'était évident. Rivière, Les, rivière, les Piano. gens viennent voir ce qui s'est passé là. Bah, Ah oui. D'abord, c'est vrai que les gens viennent souvent voir les lieux où il y a eu des faits divers, qui, quand même, ne sont pas des petits faits divers. On nous en parle depuis quand même Oui, mais maintenant 30 ans de cette affaire-là, monsieur Ouais. Mabille. Ça C'est me là qu'ils viendrait ont pas tourné l'idée le de Petit partir Bleu, en quand même, hein. week-end. Non mais juillet pas. dernier, moi j'ai loué une chambre à côté de la maison du pont de Ligonnès et c'était très agréable. Ouais. Très jolie terrasse. hein. Avec vue sur le jardin, Ah ouais. c'était Et moi, très je agréable. fais le circuit touristique Émile Louis, c'est Ah oui. génial. Ah, c'est super. Ah, et Ah. tu sais que t'as fait la randonnée Francis Holm. Oui, Ah, c'est très bien. Elle est Et bien. alors, je te conseille le parcours Guy Georges, c'est excellent. oui, oui. Ah, tu passes d'une maison de retraite à une autre, c'est génial. Il est jumelé Et ça avec finit évidemment Fourniret, au hein, t'as des cimetière. prix si tu prends les Oui. plusieurs. C'est pas touristique, c'est malsain. Mais c'est pas l'affaire Grégory qui est touristique, c'est la Vologne que je vous dis qui est touristique. Avant même que l'affaire Grégory n'existe, les gens allaient voir tout simplement les lacs. Le lac de Gérardmer, c'est pas touristique, peut-être Gérardmer. Ah ben, je vous ai dit Gérard May, donc j'avais bien répondu. Une question pour Thierry Gian, qui habite Saint-Mathurin en Vendée. Dans un instant, nous aurons Morgane Tual, qui travaille pour le journal Le Monde, à la rubrique Pixel, et qui tient aussi un blog assez rigolo. Et elle publie aux éditions Ebec un livre de photos. Mais que représentent les photos de ce livre, qui ont évidemment tout un point commun? Que représentent les photos du livre de Madame Morgane Tual, que nous aurons au téléphone dans un instant? Ce ne serait pas les ronds-points. Des ronds-points, non. Est-ce que ce sont des Ce photos sont des postées nus. Des nus, non. Ce sont des Des photos toilettes. Des toilettes, non. C'est posté sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas posté sur les réseaux sociaux, mais elle recueille dans son blog différentes photos. Et là, Des chiens. elle en a fait un livre. Des chiens, non. Des chats. C'est un lieu, crottes des c'est un humains, lieu des public. humains. Des humains, non. Des monuments aux morts. Des monuments aux morts, non plus. Des lieux où il faut payer pour aller. Oui, si vous y allez, quand vous sortez, vous payez. Oui. Les toilettes. Les toilettes, non. Non, non. C'est rigolo, hein, vous allez voir, les photos sont amusantes. Alors, ça se regarde, la photo, mais ça se lit aussi, ce qu'on voit sur la photo. Ah bah alors ce ça, sont des panneaux indicateurs. des Des portes de, panneaux, des oui, portes de panneaux. toilettes avec les numéros de Ouais. téléphone de Des Bernard portes Mabille. de pour les toilettes, routiers. non. Ce ne sont pas des, vous savez, les petits panneaux qu'il y a dans les bistrots Du tout. avec des dictons et Non. tout ça. Attends, vous dites qu'il faut payer pour... Ah, des graffitis dans les toilettes. Des graffitis dans les toilettes, non. Dans les cimetières, les épitaphes. Des cimetières Non, et tu épitaphes. payes en Non. sortant. Ah, Ah tu oui. payes pas dans les... Bah, tu payes en sortant parce que c'est une boutique comme toutes les boutiques où on paye, vous voyez. Des musées. Des musées, non. Un cimetière. Un cimetière, non. Alors je crois que c'est une tradition bien française. Je suis pas sûr que ça existe dans les autres pays, mais ça, peut-être que Madame Tual nous le dira. Mais Livre d'or. mais il y a quand même 128 pages et je pense qu'elle pourrait faire un tome 2. Est-ce que c'est des noms rigolos de devanture? Des noms rigolos de Ah, les salons de devanture. coiffure. Bonne Ah, réponse bravo. de Florian Ah, Gazan. mais oui. Les jeux de mots pourris des salons de coiffure. Eh oui, les noms des salons de Kiff. Ah, c'est coiffure. drôle. Ah, c'est marrant. Eh oui, parce que tous les salons de coiffure, pas tous, Ils mais essayent de... une bonne partie, c'est vrai, ils ont des noms plutôt rigolos. Ouais. Ils essaient de faire des jeux de mots dans leur oui. C'est assez devanture. consternant. Kiff, Qu'est-ce que vous dites C'est C'est souvent... assez consternant. C'est souvent. consternant. Bah, on va demander C'est à bidon. Morgane Tual. Bonjour, Madame Tual. Bonjour et merci pour toutes les idées que vous m'avez données pour de futurs livres. Alors, est-ce que c'est vous-même qui avez pris les photos ou sont des photos qu'on vous a renvoyées? Alors il y a les deux, il y en a beaucoup que j'ai pris moi-même, mais en fait beaucoup viennent d'internautes qui ont en fait participé au blog que j'ai lancé il y a 7 ans, qui servait justement à recueillir toutes ces photos de coiffeurs à travers la France. Alors, c'est vrai que les jeux de mots tournent souvent autour du mot TIF Mhm. ou R, H-A-I-R, qui veut dire cheveux, évidemment, en anglais. Vous avez, par exemple, là, j'en vois un qui se trouve au Lila, dans le 9-3, Speed Hair Man, par Il est exemple. génial, celui-là. C'est Ça, rigolo. ça, ouais. c'est un coiffeur qui va vite, vous voyez, par Ouais. exemple. Moi j'allais chez un coiffeur, c'était préservatif. Le salon. Ouais, sérieux? Là, il vous les a pas C'était marrant. préservés. Non, hein. mais C'est marrant, non? Il y a le salon on Qu'est-ce se qu'il en a fait fait des chier. tiens Il y a le salon on se fait chier, laxatif aussi qui est bien. À Dieppe, alors là, voilà, ça, par exemple, ça ne joue pas avec le mot R ou avec le mot TIF. Il y a un salon de coiffure à Dieppe qui s'appelle Épitête. Vous voyez, c'est joli, Épitête. J'en quand ai vu même. un à Ajaccio, c'était Corse Air. Ah, voilà, voilà. Vous avez là aussi à Paris, sur un coup de tête. C'est joli, sur un coup de Pas tête. mal. Pour vous, Hair aussi, H-A-I-R. La tête en R, H-A-I-R. Bon, alors c'est vrai, il a raison, Jean Benguigui, c'est parfois un peu consternant, mais c'est ça qui est amusant, j'imagine, et qui vous amuse, Madame Tual. Ouais, moi je trouve ça très amusant et je trouve ça même quelque part un peu poétique et Et joyeux. Je trouve surréaliste. pas ça concernant en fait. Oui, il y a un côté surréaliste, mais Ouais. super chouette. Moi je trouve ça rigolo de pouvoir
rire avec ses amis, avec sa famille, de cette espèce de blague récurrente qui est que les salons de coiffure ont quasiment systématiquement, ou très souvent en tout cas, des jeux de mots. Mais en fait, finalement, je trouve que c'est assez poétique. Est-ce que c'est très français? Est-ce que dans les autres pays, on fait les mêmes jeux de mots avec hair ou avec head? J'ai l'impression que c'est très français parce que j'en vois moins à l'étranger. On m'en envoie parfois de l'étranger, mais c'est beaucoup plus rare. Alors qu'avec le mot R, on pourrait en faire évidemment ailleurs, mais je le vois moins quand même. À Ploudalmézou, c'est j'imagine en Bretagne, il y a un salon de coiffure qui s'appelle Scoop. Scoop, S''C-O-U-P-E, vous voyez, Scoop. Ça, c'est un vrai jeu de mots aussi. Il y en a un qui, très bien, vous avez mis la photo sur 2 pages. C'est alors à Matignon, je ne sais pas où ça se trouve, Matignon. En Bretagne. Alors, en Bretagne, pas le Matignon, évidemment, d'Édouard Philippe. Hein. Et le salon de coiffure s'appelle Matignas. C'est pas mal, vous voyez. Bon, je vais pas tous les donner. Il faut acheter votre livre, évidemment. Ça concerne ceux qui aiment les jeux de mots, avant tout, j'imagine, Madame Tual. Oui, ceux qui aiment les jeux de mots, ceux qui aiment les coiffeurs, et puis ceux qui aiment se promener dans nos villes françaises et qui rigolent. En fait, beaucoup de gens adorent en fait ces salons de coiffure. Il y a plein de gens qui me disent depuis la sortie du livre et du blog, ah mais j'aurais trop aimé le faire. On en parle depuis des années avec des amis et tout ça. Donc en fait, c'est quelque chose dont tous les Français parlent un peu, qui a toujours fait rire un petit peu les Français. Et là, je trouvais assez chouette de pouvoir les réunir en un seul ouvrage. À Quiberon, il y a un salon qui s'appelle De Mèche avec vous. Ah, c'est joli Sympa, ça ça. aussi. Maison de rendez-vous, ça. Moi, je connais un salon à Paris qui s'appelle Récupère. Ah oui. Et un autre qui s'appelle Air du Temps. Ben écoutez, vous Moi, allez j'en envoyer... connais un qui s'appelle Jean-Louis David, mais c'est pas mal. Les miens que j'ai vus, c'est pas des jeux de mots, c'est le nom du coiffeur. Ah oui, alors c'est vrai que quand c'est maintenant des salons franchisés, c'est la mort du petit salon de coiffure Les avec miens, son, c'est pas du tout franchisé. avec chérie. son jeu de mots, Morgane. Vous êtes d'accord, Mme Tual? Ah bah c'est possible, effectivement, les franchisés, en général, on est moins dans les jeux de mots, c'est dommage. C'est dommage. oui. Moi j'aime bien cette tradition. J'espère qu'elle va pas durer. Magnatis. Fabio Salsa. Voilà, vous avez comment il s'appelle? Monsieur Maniatis. Provo, Le Sange. Provo, De Sange. Allez, vivement qu'on nous remette le salon On coiffe que les Français, Jean-Marie Le Peigne. En tout cas, merci Morgane Toile pour ce petit ouvrage qui nous amuse. Tiré par les cheveux, c'est le titre. Une citation pour Octavia Lijoie, qui habite Ajaccio, qui a dit « On sait qu'on est vieux le jour où, à notre anniversaire, nos amis se rapprochent du gâteau pour se réchauffer. » C'est Pierre Doris? Pierre Doris, non. Frédéric Dard? Non. C'est mort? Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. C'est mais quelqu'un d'ailleurs qui a eu beaucoup de bougies sur son gâteau, hein, je dois dire. Ah, donc. Ah, c'est mort. Jean d'Ormesson. George Burns? Jean d'Ormesson. Pardon. George Burns. George Burns, qui est mort à 100 ans, effectivement. Ah ouais, dis donc. 1896-1996. George Burns, l'américain. Bonne réponse de Florian Gazan. Tiens, puisqu'on est en plein festival de Cannes, ce sera une citation pour Thierry L'Huillier, qui a dit « Certaines comédiennes font désormais dans les films ce qu'elles faisaient avant dans les coulisses dans l'espoir de tourner des films. » Groucho Marx? Weinstein? Non. Il est vivant? Mais c'est vrai que ça pourrait être Hervé Weinstein. Non, c'est un acteur français, hélas disparu. Vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Certaines comédiennes font désormais dans les films ce qu'elles faisaient avant dans les coulisses dans l'espoir de tourner un film. Jean Carmet. Jean Carmet, non. Jean Rochefort? Jean Rochefort, non. Mais c'est un acteur de cette génération-là, effectivement. Philippe Noiret? Philippe Noiret, oui. Mort en Non. 2002 d'un arrêt cardiaque. Il est mort. Lino il avait- Ventura? Non, il avait 82 ans quand il nous a quittés. Charles Vanel? En 2002. Non. Charles Vanel, non. Jean Poiret? Jean Poiret, non. Michel Serrault? Michel Serrault, non. Un acteur qu'on a un peu oublié, hélas, mais qu'on cite de temps en temps. Il a eu quelques bons mots. Je dois Noël dire. Roquevert? Noël Roquevert? Noël Darry Roquevert, Cole. non. Darry Cole, non. C'est un premier ou un second rôle? Ah, c'était. Il a eu des premiers rôles, mais c'est vrai qu'il a eu aussi des seconds Claude rôles. Berry? Au Marcel théâtre. Dalliot. François Perrier. François Ah, Perrier, bonne réponse de Jean Benguigui. Super comédien. Une citation pour Marion Demazier, qui habite Lucon, c'est en Vendée, qui a dit « Les Français croient qu'ils parlent bien le français parce qu'ils ne parlent aucune autre langue étrangère. Jean-Yann. » Jean-Yann, non. Ça, c'est pas Frédéric Dard, ça. Non, c'est un Français. C'est un Français. Qui est mort? Un Français né à Besançon, mort en 47. Un auteur dramatique, auteur de mots d'esprit aussi. Sacha Guitry? Sacha Guitry, non. Jules Renard? Jules Renard, non, mais dans le genre. Félicien Marceau? Félicien Marceau, non. Les Français croient... Tristan Bernard? Tristan Bernard, Oui. bonne réponse de Florian Gazan. Ah, il est né à Besançon. Une citation pour Sylvie Penon, qui habite Quincy sous Sénart, qui, alors qu'une jeune femme, s'apercevant qu'il la regardait, lui a dit « Pourquoi me dévisagez-vous ainsi ?» lui répondit « Madame, je ne vous dévisage pas,
je vous envisage. Ah, c'est Sacha Guitry. Sacha Beau, ça. Guitry, non. C'est un Français. C'est un Américain? Un Américain, non, c'est un Bah non. Bah non, là. Un séducteur. Pour faire le jeu de mots, il faut Ah, que ce oui, soit un oui, Français. c'est Fédo. Réfléchissez, monsieur Benguigui. Mais j'ai réfléchi, mais j'avais déjà traduit dans l'autre sens. Fédo. Fédo, non. Il a fait des pièces de théâtre. Ah, des pièces de théâtre, non. Un acteur. Journaliste. Un acteur non plus. Un homme politique. Un homme politique. Ah, Edgar de Faure. Gaulle. Pardon. Edgar Faure. Edgar Faure. Bonne Voilà. réponse de Florian Gazan. Il est fort. Edgar, mais aussi Florian. Une autre citation pour Cathy Nuns, qui habite Lille, qui a dit « Lorsque je dis une blague, je ris toujours immédiatement. Comme ça, on n'a pas le temps de réfléchir pour savoir si elle est bonne. Ça, c'est drôle. » C'est un pas moi. humoriste. C'est un humoriste. Un Français. Tex, non. C'est un Français. Ah, c'est pas un Français. Un Américain. Alors, c'est quelqu'un qui est effectivement étranger, mais bizarrement né à Paris, mais quand même de nationalité britannique. Les parents étaient britanniques. Parce qu'il est né, effectivement, ses parents étaient ambassadeurs à Paris. Eh oui. Enfin, son père était ambassadeur. Graham Greene? Graham Greene, non. Un écrivain. Un écrivain, oui, un romancier, nouvelliste, dramaturge, britannique, donc né à Paris, dans l'ambassade de Grande-Bretagne. Chaplin. Chaplin, non. Somerset Maugham. Qui a dit Somerset Maugham? Somerset Maugham. C'est encore une bonne Mais oui. réponse de Florian Gazan. Somerset Maugham. Eh oui. Qu'est-ce que vous êtes fort quand même. Une Il est là. citation pour Thierry Louchard, qui habite Gestel. Ce sera la dernière citation avant l'invité mystère, qui a dit « Le mari idéal, c'est celui qui rentre tôt, fait les courses, la vaisselle et s'occupe des enfants. On en conclut que le mari idéal, c'est la femme. Ah, c'est joli. Brigitte Macron. Non, C'est une féministe? C'est une femme qui a écrit ça. non, Non, c'est un homme, c'est un homme. Ah, Français. un Français. Qui est mort Non, bien vivant. bien vivant. On connaît d'ailleurs celle qui fut sa femme. Ah. Le mari idéal, c'est Gassio. Bruno Gassio. Excellente réponse, l'ex-mari de Michel Bernier. Bonne réponse de Bernard Mabille. Gassio et Michel, c'est pas comme RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, des noms comme Somerset Maugham, Bruno Gassio, Edgar Faure et j'en passe, invité mystère. J'aurais fait semblant de les trouver. Fait semblant de les trouver. C'est pas mal déjà de faire Vous semblant. êtes un monsieur? C'est un monsieur, notre invité mystère. Oui. Est-ce que vous avez regardé le match hier soir, monsieur? Oui. Oui. Vous aimez le Vous foot? avez été déçu par le score. Oui et oui. Ah. Est-ce que votre métier a un rapport avec le sport? Non. Vous êtes supporter de l'OM? Pour des raisons de ville de naissance? Non. Non. On le sait que vous êtes supporter de l'OM? Je l'ai souvent dit. D'accord. Vous êtes né Vous êtes à origi- Paris? Non. Vous êtes originaire de cette région du Sud? Philippe Manœuvre vous propose Bernard Tapie. Êtes-vous Bernard Tapie? Non. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Non. Non, pas de pseudonyme. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Beaucoup? Vous êtes très actif? Raisonnablement. Raisonnablement. Est-ce que vous êtes... On n'est jamais raisonnable quand on tweet, invité mystère. C'est vrai. Bernard Mabie propose Emmanuel Macron. Ah, c'est vrai que c'est un supporter oui, de l'OM. supporter de l'OM. Pensez qu'Emmanuel Macron a rien d'autre à faire que de venir en invité mystère. Pourquoi pas? Non, il avait une pourquoi demi-heure à pas? perdre. Il serait venu tenu par la main par Pourquoi Brigitte. pas? Oui, bah oui. Bah oui. Je suis venu seul. Est-ce que vous pratiquez vous-même un sport? Mais ça n'est pas votre métier. Non. Non. Voici un premier indice musical. L'histoire passée est une injure. Tellement, l'avenir est une aventure. Tellement, je connais les sens interdits. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête. Voilà un la premier joie. indice qu'on peut même expliquer, je crois, parce que ça ne se sait pas forcément, ça se sait peu en tout cas. Vous êtes né en Allemagne, invité mystère. Ah. Né en Allemagne et supporter de l'OM. Ça n'est pas juste Ça vous dérange que Ben Guigui et moi on soit là? Vous êtes né pendant la guerre? Oh non, vous êtes né dans les années 60 en Allemagne. À Baden-Baden, précisément. Oh. Votre papa était militaire? Grands-parents. Est-ce que le stylo est un objet utile dans votre métier? Très. Très. Ah. Vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez des choses qui se lisent ou qui se chantent? Je préfère qu'on les lise. Si on les chante, ça fait un drôle d'effet, j'imagine. Jean Benguigui propose Franz-Olivier Gisbert. Il n'est pas né en Allemagne, Franz-Olivier Gisbert. Il serait plutôt américain s'il fallait choisir, Je pensais n'est-ce pas? qu'il pouvait naître en Allemagne. Bernard Mabie pense à Éric Orsena. Êtes-vous Éric Orsena? Non. Vous êtes écrivain?
Pas seulement, mais voici un deuxième indice. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. C'est un bon indice, ça balance à Paris, n'est-ce pas? Elie Semoun propose Joseph Mengele. Qui balance pas mal. Vraiment, monsieur Semoun. Florian Gazan, en revanche, et Jean Benguigui, eux, ont identifié l'invité mystère. Bravo Florian, bravo Jean Benguigui. Bravo aussi à Bernard Mabie, qui a identifié On vous déjà voit notre souvent à la invité. télévision, invité mystère? Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? La réponse est oui, et peut-être même cet indice sera confirmé par cette musique suivante. La musique d'Amicalement Vôtre, mais pas seulement. Et évidemment, Bernard Mabie, Elie Semoun, Florian Gazan et Jean Benguigui ne jouent plus, puisque seul le couple Philippe Manœuvre. Oui, mais nous, on est aveugles, alors comment voulez-vous qu'on trouve un invité comme ça, par Et l'opérative du Saint-Esprit? Christina Cordula, Philippe Manœuvre, pourriez faire un effort. Mais quand on le même. fait, on le fait. Philippe. Vous voulez un, Facile. un tout dernier Manœuvre. Ah oui, Manœuvre, et vous le connaissez bien, Manœuvre? Ah oui. Ah oui, vous voyez, Philippe. Attendez, mais c'est fou ça. Vous voulez un autre indice, Philippe? Oui, bien sûr, Alors s'il vous écoutez plaît. ça. Sur mon mur, j'ai un poster d'Éric Zemmour pour jouer aux fléchettes et je t'assure pour passer l'humeur du jour, c'est plutôt honnête sur la figure. Il a des tas de traces d'amour, de lance et de machette, et je compte 3 pour ses yeux de fouine, 2 pour sa bouche sale et 1 pour les pommettes. Éric Zemmour, c'est ce jour-là où tu dis que tu prendrais bien des vacances. Ce jour précisément où tu reçois ta quittance et des factures d'importance, t'escortes. Sur mon mur, j'ai un poster d'Éric Zemmour. Et ça ne vous aide pas, ça, monsieur, non, pas monsieur du tout. Manœuvre. Eh bien, Qu'est-ce qui se écoutez, passe c'est triste, c'est pathétique. Je vais me tourner vers monsieur Mabie, monsieur Gazan, monsieur Benguigui et monsieur Semoun. Notre invité mystère, c'est... Éric Nolot. Éric Nolot, évidemment. Éric Nolot était bien notre invité mystère. Bonjour à tous. Et ça tombe bien. Ça tombe bien que vous ayez demandé à Éric Nolot s'il avait regardé le match hier soir, parce qu'il vient justement pour un livre qu'il vient d'écrire qui s'appelle « Quand la coupe déborde ». Et pas n'importe quelle coupe, hein. Il s'agit évidemment de la Coupe du monde de football, parce que vous aimez le football, Éric Nolot. Et là, vous mélangez football et littérature à travers 11 matchs. Alors, 11 matchs que vous n'avez pas forcément vus vous-même. Non. Hein, puisque les premiers datent quand même d'il y a un petit moment. Oui, ça commence en 1954, c'est Allemagne-Hongrie, et je remonte le temps. Et ce qui m'intéresse, c'est le football en lui-même, c'est des matchs de légende, et la trace qu'ils ont laissée dans l'imaginaire collectif et dans la littérature. Voilà, football, littérature et imaginaire collectif. Alors, ce qu'ils ont laissé dans la littérature, pas forcément, parce que parfois aussi vous utilisez la littérature pour commenter ces matchs-là. Je pense à Rimbaud, par exemple. Il a vu très peu de matchs de foot, Rimbaud. Oui, mais, T'es plutôt au basket. mais pour rendre compte du désastre de Naïsna en Afrique du Sud, la grève des footballeurs français, le comportement incroyable de Domenech. Parce que ça fait partie des 11 matchs Voilà. que vous choisissez. hein. Voilà, le match France-Afrique du Sud et tout ce qui a été autour. Le meilleur commentaire, c'est une saison en enfer de Rimbaud. Rimbaud avait prévu à l'avance Naïsna, et c'est prouvé de manière quasiment scientifique dans ce livre. Évidemment, c'est la fois où les Français ne descendent pas du bus, où Raymond Domenech va lire cette fameuse lettre que vous appelez donc la lettre du malvoyant. Oui, opposé à la fameuse lettre du voyant de Rimbaud, oui. Ah, c'était, on s'en souvient, hein, pour soutenir Nicolas Anelka, que les footballeurs avaient décidé de faire grève. Oui, ils font grève, mais ce qui est déjà assez incroyable, parce que c'est une grève de millionnaires, ce qui est quand même assez rare. Ensuite, c'est une grève de millionnaires sur le continent le plus pauvre, donc en Afrique. Et ensuite, Domenech joue le petit télégraphiste, c'est-à-dire qu'il lit devant la presse la lettre de revendication. Donc c'est un épisode tout à fait surréaliste et encore une fois prévu par Rimbaud à l'avance. Mais on a eu du mal à s'en remettre en France. Cette honte de Naïsna est restée des années et des années. C'est le seul qui sachait lire.
Peut-être. Domenech. Oui, c'est pour ça qu'il a. D'ailleurs, la lettre n'a pas. On le voit parce qu'il y a des coquilles qui sont révélatrices. La lettre n'a pas été rédigée par les footballeurs, en effet, mais par un avocat. Celui de Toulalan. Joueurs, évidemment. Et oui, Toulalan qui d'ailleurs en a, je dois dire, subi les conséquences pendant de longues années. Hein. Il a arrêté les bleus, il a plus voulu venir en bleu après. Il s'en est pas remis jamais, Toulalan, hein, de cette histoire. C'est là où on voit le caractère des uns et des autres. Il y en a qui vivent très bien avec la honte et il y en a qui s'en accommodent beaucoup moins. Et en effet, Toulalan fait partie du deuxième camp. Vous pensez à Ribéry, à Evra, vous pensez... Aucun problème, oui, ils ont continué leur petit bonhomme de chemin, alors qu'ils ont quand même jeté la honte totale sur l'équipe de France et sur la, Dans le monde entier. sur la France, parce qu'on parlait que de ça. Et ça leur a fait ni chaud ni froid. Moi, j'étais partisan d'une sanction maximale Suspension et à vie. collective. Pardon ? Tu voulais une suspension à vie? Moi, je voulais que les 23 soient suspendus d'équipe de France à vie, oui. À vie. 23. Il y en a Parce encore qu'ils qui sont en équipe de France. Hein. Mais ils avaient tous signé. Donc, il y en a qui sont encore là. Qui mais est bien sûr. encore en équipe de... Lloris, il était. Loris est encore là, en effet. Et ça a l'air d'un brave gars comme ça, mais enfin, quand vous signez quelque chose d'aussi ahurissant que ce document... Oui, mais c'est le phénomène de groupe, ça. Oui, mais enfin... Ah, vous savez, si le jour où il y aura une mutinerie, vous verrez, contre moi... Ah bah on va tous signer. Moi je suis le premier à signer. Hein, On a signé à l'avance déjà. On a tous subi des humiliations, Bernard. Moi, je non, lirai tous, la hein. lettre. Ah, si elle est écrite par Christina, ça veut dire oh là là, chérie, on va pas descendre du studio, c'est magnifique. Nolo, C'est magnifique. Nolo refait le match, c'est chez Stock quand la coupe déborde. N'ayez pas honte, monsieur Manœuvre, de ne pas avoir retrouvé Eric Nolo, surtout quand je vous passe une chanson où on entend le nom d'Éric Zemmour. Oui, non, mais là, pardon, j'ai pas reconnecté automatiquement. Là. Non, mais j'ai une dette à vie envers Philippe. Pourquoi ? Parce que Philippe m'a laissé publier dans Rock and Folk, du temps où il en était rédacteur en chef, c'est-à-dire jusqu'à récemment, un article sur mon idole, Graham Parker. L'article, qui était assez long, il m'a donné 8 pages, hein, c'est vraiment grande générosité, m'a donné l'idée du livre que j'ai fait sur Graham Parker. Et à partir de ce livre, je suis monté sur scène avec Graham Parker, ce qui pour un fan d'une idole... C'est magnifique. Et donc, vous avez offert une nouvelle carrière à Graham Parker, qui est accompagnateur de Nolo maintenant. Voilà. Et donc, Philippe, ton amnésie me fait très mal. Quoi. Non, mais parce pardon, que tu as changé ma vie et tu ne me reconnais plus. Excuse-moi, Christina Cordula ne vous a pas reconnu non plus. Et pourtant, faites partie du même groupe. Voilà. Ah, quand même, Oui, non, mais moi, je sais très bien qui vous êtes, hein, mais ça n'a pas venu. Ça n'a pas venu. Ça n'a Comprenez pas que ça n'a pas venu. Ça n'a pas venu dans ma tête. hein, excuse-moi. Mais même maintenant qu'il est là, ça vient pas. Hein. Pourquoi vous C'est dites qui ça? c'est? Tu l'as reconnu ou pas? Reconnu? Mais vous êtes grave ou quoi? Mais non, tu l'as pas dit. C'est qui? Mais bien sûr que je sais qui il est. Comment il s'appelle? Bah, il s'appelle Philippe Nolo. Eric. Il s'appelle Eric Nolo. On en était sûr. Mais on n'est jamais mieux trahi que par les siens. L'homme qui a changé ma vie. Excusez-moi, il s'appelle Eric Nolo, excuse-moi. Et Je sais Christina très qui bien. est dans le même groupe que moi. Voilà. Eh oui, puisque c'est sur Paris Première Et que puis vous êtes sur Paris Première, exactement. que vous continuez Et à avant, faire. vous étiez dans l'émission de Laurent. Voilà. Avec votre compatriote, votre copain. Et voilà, ils se sont paxés pour la vie avec Éric Zemmour. Et là, on a divorcé. Je vais vous annoncer la nouvelle. Voilà une bonne nouvelle. On a divorcé, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui ai gardé les gosses. Et donc, pour l'éducation, ça va être quand même bien meilleur que si c'était Zemmour qui l'assurait. Voilà. Et comment ça, vous nous annoncez que vous vous séparez là ou pas? Ah non, il y aura encore le duo Zemmour et Nolo sur Paris Première l'année prochaine. Écoutez, ça dépend donc du grand patron, de notre grand patron. Qu'on adore. Désormais, Taverne, qu'on adore, surtout en fin de saison. Hein, on adore vraiment le patron au moment de renouveler les saisons. Moi, je l'aime de plus en plus, monsieur. La chanson de Michel Berger et France Gall, évidemment, ça balance pas mal à Ah Paris. oui, bah là, au titre de son émission. Eh oui, ça balance sur Paris Première. Ça balance pas mal à Paris. C'était assez facile tout ça quand même. Je voudrais dire quand même un mot sur les... On va pas parler des 11 matchs qui se trouvent dans votre livre, mais un mot sur un match. Alors moi en plus j'étais au Brésil, on n'est pas tout seul d'ailleurs. Monsieur Gazan et monsieur Benguigui étaient avec moi quand on a vu ce match terrible. C'est le dernier match d'ailleurs, hein, le match que vous nous racontez en 2014. Vous avez sous-titré ce chapitre du tapioca au Groenland. C'est le match Brésil-Allemagne. Oui, parce que du tapioca au Groenland, il y a quelque chose qui est très drôle, c'est les commentaires des Brésiliens. Il y a un commentateur vedette brésilien qui est moitié commentateur, moitié poète. Et à un moment, je ne sais plus quel est le score, ça doit être 4-1 ou 5-1. Et pour évaluer les chances du Ça Brésil... finit par 7-1. Voilà, par 7-1.
Et pour évaluer les chances du Brésil de remonter à 4-1 ou 5-1, il dit il y a plus de chances de trouver du tapioca au Groenland. Voilà. Et donc il était tellement désespéré par le spectacle qu'il en a fait un happening. Ah, mais alors, nous qui voilà, étions, poétique. on peut vous dire, au Brésil, alors non pas dans le stade, mais on était dans un bar brésilien. Incroyable. Dans le Ça devait quartier, être terrible, dans le non quartier Santa Teresa de Rio de Janeiro. On regardait ça avec donc des Brésiliens, ce match, mais les gens pleuraient. Hein. Ben oui. Ah oui. Les gens pleuraient y a dans de le quoi. bar, les gens pleuraient dans le stade. C'était hallucinant à Mais voir au Brésil. C'était tellement énorme que les gens pensaient que c'était un canular. Les gens ne se rendaient pas compte qu'ils avaient perdu 7-1 contre l'Allemagne. Oh, C'était pardon, impossible. pardon, Christina, de vous rappeler évidemment ce triste moment où l'Allemagne, c'est-à-dire Eric Nolot, a battu le Brésil, Christina Cordulas, 7 buts à 1. C'était les deux. Et moi, honnêtement, à la fin du match, à la fin, même avant, j'ai enlevé ma chemise. Comment ça? T'as enlevé Ma ta du chemise. Brésil, j'ai arraché ma chemise. Le maillot. Le maillot. Ah, La oui, Oui, le camiseta. maillot. Ah, le maillot. ouais, voilà. Camiseta. Mais comme tu avais Comme J'ai c'est un peu enlevé différent mon comme, maillot. Attends, comme mais démarche. la honte Vous internationale. étiez à poil, vous voulez dire. Heureusement que tu n'avais pas un string de l'Allemagne. Hein. C'est la honte, on n'a pas compris. Puis ce que je n'ai pas compris après, en plus, le pire, c'est que la finale, c'était contre l'Argentine. Eh oui. Et les Brésiliens, ils étaient pour les Allemands. Eh oui. C'est normal. Bah, mais c'est non, normal. moi, Ah, si. même si on déteste les Argentins, Bah, alors. honnêtement, moi, j'allais être avec les Argentins. Attends, on a eu de 7-1 de l'Allemagne, je comprends pas. Mais pourtant, vous savez, dans cette histoire de 7-1, quand vous interviewez, vous vous entretenez avec des spécialistes du football brésilien, je veux dire brésilien de nationalité, ils vous disent que ce traumatisme est quand même moins important que la défaite de 1950 qui avait eu lieu Avec le but de dans le Scafino. Maracana qui avait été Ouais, ouais. construit pour l'événement Ouais, ouais. contre l'Uruguay. Ils L'Uruguay. disent que c'est ça le véritable traumatisme national, même si le Vous avez 7-1, perdu évidemment, beaucoup. On c'était parle juste 1-0 au but de Scafino. Parmi- 84e. 2-1. 2-1. 2-1. Parmi les matchs, il y a aussi le France-Irlande avec la fameuse main de Thierry Henry Ah oui. qui va nous qualifier. Voilà quelques-uns parmi les 11 matchs choisis par Éric Nolot. Ça s'appelle Quand la coupe déborde. Je vais glisser le livre d'Éric Nolot dans la valise RTL. Nolot refait le match, c'est chez Stock. Quand la coupe déborde. Merci Monsieur Nolot Merci d'être passé infiniment. aux grosses têtes. À demain 16h pour d'autres grosses têtes.